Bonsoir les filles, bonsoir, bienvenue les filles. J'espère que vous m'entendez bien. Bonsoir Audrey, bonsoir Chiara, bonsoir Elsa, bonsoir Emeline. Je vous laisse arriver tranquillement. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien mon support. Bonsoir Manel, bonsoir Coral, bonsoir Fatima, bonsoir Juliane, bonsoir Pauline, bonsoir Manon. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis trop contente de vous retrouver. Je vous laisse arriver. Bonsoir Fabi, bonsoir Lamia. Top, top, top. Je vous laisse arriver tranquillement. Puis on va commencer bientôt. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Juliette, bonsoir, bonsoir. Dites-moi d'où vous m'écoutez, vous êtes de quelle ville, région, pays, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat. De France, d'Espagne, Fatima d'Espagne, Cadix, de Lille, d'Evry, de Lyon, waouh, du Sénégal, Dakar, de la région Franche-Comté, de Belgique, waouh, génial, de Metz, de Bordeaux, de Bruxelles, du Québec, de Toulouse pour Fabi, du Jura pour Isabelle, de Dijon pour Lamia, Cindy de Fontainebleau, génial, de Paris pour Sama, Gracie de Lille, top, Annecy, Dijon, Yvelines, Bordeaux, Avignon, Lens, Chiara d'Avignon, c'est top. Bah écoutez, je suis très ravie, très heureuse de vous retrouver. Chajda de Paris, Lucie des Yvelines. Super. Bon ben c'est good. Je suis très contente de vous retrouver les filles. J'avais hâte d'être à mardi soir pour vous donner cette conférence. Donc je suis très contente. Ah, on a de partout, du sud, du nord, du centre, de Bordeaux. Waouh, je suis très contente moi aussi d'être. Ouais, il y a Laurent Tino qui dit très contente d'être à la conférence. Bah moi aussi. Et je vois que Leila de New York, mais on est. Il y a vraiment de partout. J'ai vu New York, Québec, Canada, Paris, le Sud, le Sénégal, Sabrina de Paris, le Maroc est avec nous, Bruxelles aussi avec nous, Nisrine. C'est génial. On a également Tunis. Oui, la Tunisie est avec nous. Et Besançon, Asia de Besançon. Angoulême, Estelle d'Angoulême. Toiti de Paris. Ah, oh, génial. Lyon est avec nous, avec Lucie. Lucille. La Normandie avec Cyrielle. Béziers avec Gauthier. Top. La Vendée aussi est dans le coin. Waouh, top. Vous me faites voyager les filles là. Vous me faites vraiment voyager. Moi, je suis de la nord de la... j'habite à côté de Lille, dans le nord de la France. La Réunion est avec nous, avec Magali. Waouh, le centre, Tours. Génial. Bon, ben c'est top. Ben, écoutez, on va commencer. Il est 21h02. On va commencer à... Ce que je vais faire, je vais fermer le chat, puis on va commencer. J'ai l'Alsace avec Bouchra, ça n'arrête pas. Génial. Top. Merci beaucoup pour toutes ces informations, les filles. On va commencer. Donc, l'heure, c'est l'heure. Je vais fermer le chat, puis on va commencer.
Alors, sachez que je suis vraiment heureuse, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point, quand j'ai décidé de faire cette conférence il y a à peine une semaine, je me suis dit, allez, je vais donner une conférence aux filles mardi prochain en soirée, puis comme ça, elles vont passer la soirée avec moi et l'équipe, et je pense que ça va vous faire du bien. J'ai vraiment été très généreuse dans le contenu, j'ai 40 slides que je vais essayer de vraiment tenir en 1h30 maximum de conférence. Donc, il y aura 1 heure où je vais vraiment partager du contenu de qualité et 30 minutes de questions-réponses à la fin. Donc, si vous avez des questions, gardez-les, vous les posez à la fin. Alors, c'est parti. Donc, je pense que vous voyez le partage d'écran. Alors, pour profiter au maximum de cette conférence, je vais vous demander de prendre de quoi noter les filles parce que je vais partager vraiment des pépites. Rien qu'avec ce que je vais partager ce soir, vous allez pouvoir amorcer votre guérison. Donc, prenez-vous un stylo, un petit carnet, une feuille, de quoi noter. Prenez également de l'eau. Moi, j'ai ma bouteille d'eau avec moi. Vous pouvez prendre du thé, une tisane pour vous hydrater parce qu'on va passer 1h30 ensemble. Donc, prenez vraiment de quoi vous hydrater. Comme ça, vous n'aurez pas à couper la conférence pour aller prendre un verre d'eau si jamais vous avez soif. Je vous invite également à couper toutes les sources de distraction parce que pour vraiment vous focaliser sur le contenu que je vais vous délivrer. Donc, tout ce qui est téléphone, Facebook, WhatsApp, Messenger, coupez les filles parce que ça va tout simplement vous déconcentrer et vous n'allez pas vraiment profiter au maximum de cette conférence. Je vous invite également à, comme je l'ai dit au début, de vraiment posez vos questions à la fin. Là, ce que j'ai envie, c'est que vous vous concentrez sur le contenu et après, on a une demi-heure, 30 minutes de questions-réponses, donc on pourra répondre à toutes vos questions, l'équipe et moi. Donc, on va continuer. Alors déjà, je tenais les filles vraiment à vous féliciter, à vraiment vous dire bravo d'avoir pris cette décision de consacrer votre soirée à cette conférence. Ça prouve vraiment que vous êtes déterminés, engagés dans votre guérison du vaginisme. Et je trouve ça juste merveilleux. Donc vraiment bravo parce que vous auriez pu profiter de cette soirée pour regarder des séries ou passer du temps avec votre mari, mais vous avez décidé de le consacrer à votre guérison du vaginisme. Ça prouve à quel point c'est important pour vous. Ça prouve à quel point c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, bravo d'avoir posé ce premier pas. Je vous félicite pour ça. Alors, pour qui est cette conférence? Donc, cette conférence, elle n'est pas pour tout le monde. Elle ne s'adresse pas à tout le monde. Je vais vous dire pour qui est cette conférence. C'est pour les femmes qui ont vraiment fait de leur guérison du vaginisme une priorité cette année. C'est pour les femmes qui sont prêtes à se mettre en question pour évoluer et guérir. C'est également pour les femmes qui veulent des solutions efficaces pour sortir rapidement de leur vaginisme. C'est aussi pour les femmes qui veulent avancer dans leur vie et réaliser des projets concrets qui leur tiennent à cœur. Donc, si vous vous retrouvez dans ces 4 points, vous êtes au bon endroit, donc restez jusqu'à la fin. C'est vraiment pour ce genre de femmes. Pour celles qui n'ont pas fait de leur guérison une priorité, la conférence ne s'adresse pas à vous. Pour celles qui ne veulent pas des solutions ou qui sont juste là en tant que touristes, c'est pas pour vous également. C'est vraiment fait pour les femmes qui sont prêtes à guérir et qui ont réellement envie d'aller de l'avant. Alors, pendant les 60 prochaines minutes, donc pendant 1 heure, je vais dérouler mon contenu et pendant 30 minutes, on va répondre aux questions. Donc là, j'ai fermé l'accès à l'entrée, aux nouvelles personnes. Donc là, on va vraiment rentrer dans le but du sujet. Toutes les personnes qui nous rejoignent plus tard, elles pourront pas rentrer. Là, on est 100 en ligne. Là, c'est bon, on démarre et c'est parti. Donc déjà, bravo pour votre présence. Alors, ce soir, je vais te parler de moi, je vais te parler de mon parcours de guérison. Je vais également te parler des 7 clés pour guérir du vaginisme en un temps record. Je vais te parler de la méthode de guérison en 5 étapes que j'ai créée pour guérir du vaginisme en moins de 3 mois. Et je vais également te partager l'essence du travail que je fais avec les femmes que j'accompagne avec mon équipe pour les aider à guérir du vaginisme.
Je vais également te parler de 5 points cruciaux que j'aurais aimé savoir dès le début de mon vaginisme pour pouvoir gagner du temps, tout simplement. Je vais te partager également le prochain pas que tu vas poser pour amorcer ta guérison du vaginisme dès ce soir. Donc, dès la fin de la conférence, je vais t'inviter à poser un prochain pas pour vraiment amorcer ta guérison. Et comme je te l'ai dit, à la fin, je vais répondre à toutes les questions que vous allez me poser pour guérir du vaginisme. Alors, j'aimerais savoir si tu te reconnais dans ces affirmations-là. Donc, je vais te citer plusieurs affirmations, il y en a 11. Et j'aimerais vraiment savoir si tu te reconnais dessus. Tu te reconnais dans ces affirmations. Alors, la première affirmation, c'est que tu as envie de faire l'amour, mais ton corps dit non. Tu as comme l'impression que ton corps t'échappe et tu ne comprends pas la raison. Tu es perdu. La deuxième affirmation, c'est il t'arrive certains jours de te sentir prête, mais au moment d'essayer, tu perds tes moyens et tu es submergée par la peur, le stress, et cela se termine en échec et en larmes. Tu as peur que ton conjoint aille voir ailleurs ou en ait marre. Tu te demandes des fois si on ne vous a pas jeté un sort, car à part le vaginisme, tout se passe très bien dans votre couple. Tu as presque tout testé pour guérir du vaginisme en vain et tu es aujourd'hui au même point. Est-ce que tu te reconnais dans ces affirmations? La prochaine affirmation, c'est que tu as tout essayé. Tu as déjà testé tout ce que tu as vu sur Internet et ce que d'autres femmes t'ont partagé, mais ça n'a donné aucun résultat pour toi. Tu as l'impression que ton conjoint ne te comprend pas ou banalise des fois ton blocage, ou te traite de chuchote ou de douillette, ou pense même des fois que tu fais des caprices. Est-ce qu'il t'arrive de voir dans ton entourage d'autres femmes en couple qui font l'amour naturellement avec leur conjoint et tu te demandes, mais c'est quoi le problème pour moi? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas pour moi? Est-ce que je suis normale? Est-ce qu'un jour je vais devenir maman? Est-ce que tes proches, est-ce que quand tu es avec tes proches, tu as l'impression qu'ils se posent des questions sur toi et que même peut-être que tes proches ont l'impression que tout se passe très 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 bien dans ton couple et te demandent alors comment ça se passe, tu réponds super, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et le pire, c'est que tu n'oses même pas leur dire ce qui se passe. Est-ce qu'il t'arrive de te demander si tu es vraiment une femme? Si tu mérites ton homme? Est-ce qu'il t'arrive de te sentir coupable, inutile? Est-ce que des fois tu te sens nulle, honteuse et que tu te demandes si c'est vraiment une bonne idée d'avoir attendu le mariage pour faire tes premiers rapports sexuels, vu ce que tu vis qui est vraiment un calvaire? Est-ce que tu t'es reconnue dans ces 11 affirmations? Bah écoute, moi, je me suis quasiment retrouvée dans toutes ces affirmations. Et si aujourd'hui je te le partage aussi bien, c'est qu'il y a quelques années en arrière, il y a 6 ans, je me disais toutes ces choses-là. Je me sentais nulle, honteuse. Je me comparais par rapport aux autres femmes. J'enviais les femmes qui avaient des poussettes. J'avais l'impression que mon mari me comprenait absolument pas. J'avais vraiment cette impression qu'il me regardait, mais que dans sa tête, il me disait, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Je me suis retrouvée dans toutes ces affirmations. Donc, si j'ai su tellement bien te les partager, c'est qu'en vérité, moi, je suis passée par là et c'est pour ça que je sais très bien en parler. Je sais aussi bien en parler. Mais sache une chose, vraiment, et je veux que s'il y a une chose que je veux que tu retiennes de cette situation-là, c'est que malgré que tu vis ça aujourd'hui, si aujourd'hui ce que j'ai décrit dans ces affirmations, c'est ton quotidien, je veux que tu te dises que ça va changer et que tu vas réussir à guérir. C'est une épreuve par quoi tu passes, mais que la guérison est possible. Parce que moi-même, je l'ai fait et toutes les femmes de mon équipe aussi ont aujourd'hui réussi à guérir. Donc pour toi aussi, c'est possible. Même si aujourd'hui, ça peut te paraître complètement fou, mais sache que
on guérit très bien du vaginisme. Le vaginisme, ce n'est pas incurable et ce n'est pas une fatalité, on en guérit très bien. Et d'ailleurs, une fois que tu seras guéri, bah écoute, tu vas te sentir enfin libre dans ton corps et tu pourras faire l'amour à volonté. Tu te sentiras pleinement femme, tu te sentiras confiante, rayonnante. Tu pourras enfin profiter pleinement de ta sexualité, ta vie de couple et tu vas pouvoir te sentir vraiment bien dans ta vie, heureuse, épanouie. Tu vas pouvoir sortir du mode survie et pouvoir enfin croquer la vie à pleines dents. Tu seras plus en accord avec toi-même et tu ne seras pas en train de te poser 10 000 questions. Tu vas juste vivre la vie que tu mérites. Tu vas pouvoir réaliser ton rêve de devenir maman et fonder une famille avec la personne de ton cœur et te projeter beaucoup plus loin avec lui. Et quand tu vas guérir, ben en fait, tu vas voir la fierté dans le regard de ton conjoint qui sera heureux et soulagé que vous ayez dépassé ensemble cette épreuve. Oui, tu peux vivre tout ça parce qu'après la guérison, en fait, tu vas passer de la femme magique, de la femme vaginique à la femme magique. Et tu vas vraiment te sentir épanouie, libre, rayonnante. Donc oui, sache que c'est possible. Alors, tu vas te demander qui je suis pour te faire de si belles promesses. Qui je suis pour te faire ce genre de promesses. Alors, je vais me présenter parce que je pense que c'est important que tu saches qui je suis. Parce que, voilà, si tu es là, c'est que peut-être tu me connais déjà, mais là, je vais vraiment prendre le temps de me présenter, de te dire qui je suis. Alors, tu m'as peut-être déjà vu sur France 2. J'ai déjà fait une émission sur France 2 où j'ai partagé mon parcours dans l'émission Je t'aime, etc. L'émission est sur YouTube. J'ai aussi eu un article en début d'année sur un journal local qui est La Voix du Nord, qui est un journal, un média local dans le nord de la France. J'ai aussi fait un interview, enfin une personne de mon équipe a aussi fait une interview parce que je n'étais pas disponible, elle m'a représentée dans l'émission de Brigitte Lahaie sur Sud Radio. J'ai été également interviewée sur Radio VL, qui est le premier média jeune de France. J'ai participé aussi à de beaux événements comme le sommet du cycle menstruel qui s'est terminé début avril, mais également une conférence qui s'appelle les rôles modèles féminins. L'Express aussi a fait un article sur moi en début d'année, je pense que c'était mi-janvier. Et je participe aussi à des instances à l'UNESCO pour parler de la femme, du leadership féminin. Donc, c'est vraiment des thématiques qui me tiennent à cœur. Alors, comme toi, il y a 5-6 années en arrière, j'ai souffert de vaginisme et c'était très, très, très compliqué pour moi. C'était vraiment une période de ma vie qui n'a pas été facile parce que je me sentais vraiment paumée, perdue. J'avais l'impression que personne ne me comprenait. J'avais honte de mon problème. Et j'ai connu beaucoup de déceptions avec certains professionnels de santé chez qui j'ai été avec beaucoup d'espoir, pensant qu'ils allaient pouvoir m'aider, mais en vain. J'avais vraiment l'impression qu'ils ne me comprenaient pas, donc à chaque fois, c'était la même chose. Pendant tout ce temps, je dépensais beaucoup d'argent et d'énergie, mais au final, rien ne bougeait. Jusqu'au jour où j'ai eu un déclic. Et de là, tout s'est passé. J'ai réussi à guérir. Je suis aujourd'hui maman et j'ai une sexualité complètement épanouie. Alors, je ne suis pas là pour te raconter tout mon parcours parce que déjà, je le fais en conférence. C'est l'objet d'une conférence de 2 heures si je devais tout te raconter. Mais ce que je veux que tu retiennes de mon parcours, c'est qu'il y a quelques années, j'étais exactement à ta place et aujourd'hui, j'en suis guérie et j'accompagne des femmes vers la guérison. Je suis coach et thérapeute, experte en guérison du vaginisme. Je suis diplômée de l'École française de coaching. Je suis la référence aujourd'hui en matière de guérison du vaginisme. Je suis conférencière et formatrice et je suis passionnée de l'humain. Tout ce qui touche la cause des femmes me passionne, leur épanouissement, leur bien-être. Je suis également la créatrice de ce merveilleux programme d'accompagnement qui permet aux femmes qui sont atteintes de vaginisme de pouvoir guérir en moins de 3 mois. Et j'ai la chance d'être entourée par une merveilleuse équipe des femmes magiques qui travaillent avec moi sur cette belle mission. Merci aux filles, je vous fais de gros bisous. Je sais qu'elles sont là ce soir, donc je suis vraiment honorée de travailler avec vous et je le dis à chaque fois que je fais des webinaires, mais c'est vraiment sincère et je suis tellement contente de vivre cette aventure à vos côtés. Vous êtes juste magiques, comme je vous appelle.
Alors, je vais te partager 5 points cruciaux que j'aurais aimé savoir dès le début de mon vaginisme et que je l'ai appris sur le tas. J'aurais aimé dès le début le savoir. Donc aujourd'hui, vous avez la chance de l'avoir, de le savoir. Alors, je vais regarder juste parce qu'il y a il y a Laurentino qui dit: tu as tellement de joie en toi quand tu parles, ça donne de l'espoir. Merci Laurentino. Je vais continuer parce que je pensais que c'était un message qui me disait que vous ne m'entendiez pas. Donc là, je vais refermer le chat. Alors le chat, pour l'instant, vous pouvez faire des compliments, poser des questions à la fin. Comme ça, je vais vraiment me concentrer sur les pépites que j'ai envie de vous donner ce soir. Comme ça, vous allez partir avec un maximum d'informations. Donc, je referme le chat et je continue. Merci en tout cas pour ce beau compliment. Ça me touche et ça me donne de l'énergie pour continuer à vous donner le maximum de moi-même. Alors, j'aurais aimé connaître ces points cruciaux là au début de mon vaginisme. Personne ne m'a dit, ni des professionnels, ni des sexologues, ni des sages-femmes. Personne ne m'a dit ça et j'aurais tellement aimé le comprendre. Ça m'aurait vraiment fait gagner du temps. La première chose qui est vraiment cruciale, c'est que les filles, le vaginisme n'est pas le problème, c'est un symptôme. Alors, je ne sais pas combien de fois je le répète par jour aux femmes qui font l'appel diagnostic avec moi. Et ça, c'est vraiment crucial. Parce que beaucoup de femmes, au début de leur vaginisme, ont l'impression que le problème capital de leur vie, c'est le vaginisme. En vérité, ce n'est pas le problème, c'est un symptôme. Le vaginisme, il est révélateur de toutes les choses que tu as besoin de guérir, d'apaiser, d'harmoniser en toi. Donc, une fois que tu auras fait ce travail, le symptôme, il va disparaître. Et ça, c'est hyper important que tu le comprennes, en fait. Et ça, j'aurais aimé le savoir dès le début. Ça m'aurait vraiment permis voilà, d'économiser du temps, de l'énergie. Et aujourd'hui, je veux que tu repartes avec cette pépite. Ton vaginisme, ce n'est pas le problème. Regarde à l'intérieur de toi toutes les choses que tu as refoulées, que tu as besoin de guérir, tu as besoin d'harmoniser, tu as besoin d'apaiser, tu as besoin de régler ça en toi. Et quand tu auras fait ce travail, bah, tu vas voir que le vaginisme va disparaître parce qu'il est juste révélateur de toutes ces choses qui ne sont pas harmonisées, cohérentes en toi. Ça, j'aurais aimé qu'on me le dise, mais vraiment. J'aurais également aimé qu'on me dise au début que pour guérir du vaginisme, que c'était important de travailler sur moi. À l'époque, je ne savais même pas ce que c'était le travail sur soi. Et pourtant, je sentais au fond de moi qu'il y avait des choses qui clochaient. Je le savais depuis le début qu'il y avait des choses qui clochaient en moi, que j'avais vraiment des mécanismes bizarres, des modes de fonctionnement qui clochaient. Je le sentais. Mais sauf qu'à l'époque, j'étais tellement loin du développement personnel, des thérapies, du coaching, que je ne savais même pas qu'il y avait autre chose de possible. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, j'aurais aimé à l'époque qu'on me dise, Mam, tu sais que ton vaginisme, c'est un symptôme. C'est un message d'alerte de ton corps. Il est là pour t'alerter, pour te dire que tu as des choses à travailler en toi, que tu as besoin de libérer des choses que tu as refoulées en termes, par exemple, les émotions. Tu as besoin de t'aimer profondément. Tu as besoin de vraiment faire la paix avec ton histoire, d'accepter ton corps, de le connaître, vraiment de travailler sur moi. Et ça, personne ne me l'a dit. Je l'ai vraiment appris sur le tas. Mais on va y revenir tout ça. J'aurais aimé également qu'on me dise que la prise en charge du vaginisme était globale, que ça prenait, qu'il fallait travailler autant sur l'aspect psychique, émotionnel et psychique que sur la partie physique et anatomique. Moi, au départ, je pensais que j'avais une malformation. Donc, toute mon énergie, je l'avais mis à me dire, voilà, j'ai un problème au niveau du vagin, mon vagin est trop si, pas assez si, mon hymen est trop épais, il me faut une crème, il me faut des ovules, il me faut un lubrifiant. Donc, j'avais tout focalisé sur l'aspect physique de mon blocage parce que je n'avais pas conscience que mon problème pouvait venir d'ailleurs. Et donc, vraiment, ça, j'aurais aimé qu'on me le dise au départ parce que j'aurais entrepris une autre stratégie. Donc, vraiment, les filles, prenaient conscience que pour guérir du vaginisme, c'est important d'avoir une prise en charge globale. Donc, autant travailler sur le corps, parce que oui, le blocage se manifeste au niveau du corps par le vagin qui se bloque, mais c'est important également de travailler sur l'aspect psychologique, psychique, émotionnel. Et donc, une prise en charge globale au niveau du corps, de l'esprit, des émotions, de l'âme. J'aurais également aimé qu'on me dise, donc le 4e point,
qui est que la douleur, elle n'est pas à fuir, mais à accueillir. La majorité des femmes qui sont atteintes de vaginisme, tout ce qu'elles font, la plupart du temps, c'est de fuir la douleur. Oh là là, j'ai trop peur, j'ai trop mal, je ne veux pas ressentir la douleur, je ne veux pas, je veux l'éviter à tout point. Je suis d'accord avec toi, personne n'a envie d'avoir mal. Mais ce que tu dois comprendre, que cette douleur, tu ne dois pas la fuir, tu dois l'accueillir, c'est important. Et quand tu vas l'accueillir, elle va t'apporter des informations. C'est comme si elle te portait un message. Et cette douleur, elle n'est pas là pour rien, elle est là pour te porter un message. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. La cinquième chose, le point que j'aurais aimé savoir, c'est qu'on me fasse prendre conscience que pour guérir du vaginisme, c'est important d'appliquer une méthode étape par étape qui me ferait travailler tout plein de points pour que enfin le symptôme disparaisse, pour que je me dise ça y est, c'est bon, j'ai compris ce qu'il fallait travailler, j'ai travaillé telle étape pour guérir et hop, voilà. Ça, j'aurais aimé qu'on me le dise, mais je tombais sur des personnes trop généralistes, qui n'étaient pas spécialisées dans le vaginisme, donc ils me parlaient de tout, qui me disaient que c'est dans ma tête, il faut que je me détende, mais ça veut absolument rien dire, il n'y avait rien de concret. Moi, ce que je voulais, c'est des choses concrètes, quelque chose, une recette à appliquer, une méthode à utiliser, mais il n'y avait rien de concret. Ça restait toujours vague. Et ça, c'est vraiment, j'aurais aimé que à l'époque, quelqu'un me dise, voilà, regarde, il y a une méthode. Voilà, regarde, il y a une méthode. Et ça, je ne l'ai pas eu. Et ça, je ne l'ai pas eu. Je vais continuer. Alors, j'aimerais te partager aujourd'hui le profil des femmes que nous accompagnons et qui réussissent à guérir du vaginisme en moins de 3 mois. Parce que je vais être très honnête avec toi, notre programme d'accompagnement, le travail que j'ai fait avec les femmes, ce n'est pas pour n'importe quelle femme. J'ai vraiment détecté un profil type, si je peux dire, des femmes qui ont d'excellents résultats avec nous, qui ont vraiment des résultats exceptionnels, pour qui notre programme fonctionne super bien. Et c'est un profil de femme. Et si tu ne l'es pas, j'ai vraiment envie que tu en prennes conscience et que petit à petit, tu puisses être ce type de femme. C'est vraiment, vraiment, vraiment important parce qu'il y a un profil, il ne faut pas se mentir. Ce n'est pas tout le monde pour qui notre méthode va parler. Il y a vraiment un profil de femme et j'ai envie que tu sois cette femme. Alors, ce profil de femme sont des femmes qui ont osé prendre une décision de se faire aider et qui n'ont pas honte de se faire aider. Voilà, qui pour elles, se faire aider, ce n'est pas la honte. Effectivement, ce n'est pas la honte de se faire aider. Ce sont aussi des femmes qui ont fait de leur guérison une priorité. Effectivement, c'est hyper important que ce soit ta priorité. Ce sont des femmes qui sont prêtes à faire des efforts et à s'investir pleinement. C'est important, faire des efforts et s'investir pleinement. Ce sont des femmes qui passent à l'action et qui agissent massivement. Ce sont des femmes qui se donnent les moyens de guérir. Et enfin, ce sont des femmes coachables, c'est-à-dire qu'elles se remettent en question et elles appliquent nos conseils, nos astuces pour guérir. Coachable, ça veut dire c'est une personne qui sait qu'aujourd'hui, elle a un problème et elle est prête à se remettre en question. Si elle ne se remet pas en question, c'est qu'elle n'est pas prête et elles ne sont pas coachables. Alors, il y a Gracie qui dit la réunion est limitée à 100 personnes et les femmes ne peuvent plus entrer. C'est vrai, je l'avais vraiment limité à 100 personnes pour vraiment garantir la qualité de la réunion. Parce qu'à plus de 100, ça risque d'être compliqué. Et ça, je l'avais prévu. Donc, c'est très, très bien que celles qui sont là, vous avez bien fait d'être venues à l'heure parce que voilà, le nombre de places est limité. Malheureusement, tout le monde ne peut pas. Elles auraient dû venir plus tôt et voilà, je viens de recevoir des mails des femmes qui me disent voilà, qu'elles ne peuvent pas se connecter, c'est dommage. Ce sera une prochaine fois. Donc, celles qui sont là, vous êtes vraiment chanceuses d'être là ce soir. Ce sera une prochaine fois, tant pis, c'est comme ça. Alors, je vais continuer. Donc là, je vous partageais vraiment les femmes. Je vous partageais vraiment le profil des femmes que nous aidons et qui ont vraiment des résultats exceptionnels avec nous. Donc, je continue. Alors, je vais vous partager également des femmes qu'on a aidées. Hein. Sarah, que vous connaissez peut-être déjà, qui a son témoignage sur ma chaîne YouTube. Sarah qui a guéri en 15 jours. Un parcours juste incroyable, dingue. Et Sarah, effectivement, elle était motivée, elle était prête. Elle avait fait de sa guérison une priorité. Elle s'est engagée. Elle n'est pas restée là à se victimiser, à pleurer, à se demander pourquoi elle. Voilà, elle a vraiment décidé
de faire de sa guérison sa priorité et elle a appliqué les conseils, les astuces qu'on lui a donnés. Et en 15 jours, elle a réussi à guérir. Donc, voilà. Je peux également te partager le témoignage de Kautar aussi, qui est sur la chaîne. Kautar qui a réussi à guérir en 45 jours. Et c'était vraiment aussi un parcours exceptionnel. Une femme forte, une femme de fer qui a vraiment, voilà, qui n'a rien lâché. Et pourtant, Kautar, elle avait essayé tout plein de professionnels. Elle avait testé énormément de choses. Elle avait vu des sexologues et en vain, ça n'a rien donné. Elle nous a découvert, dès qu'elle nous a découvert, hop, elle s'est engagée, elle a fait le programme et en 45 jours, elle a guéri du vaginisme. Mais c'est vraiment des profils de femmes. Elles passent à l'action, elles se lancent, elles sont engagées, elles y vont. Elles agissent, elles ne sont pas là en spectatrices de leurs problèmes. Elles y vont et ça marche. Grace aussi, qui a guéri en 15 jours, qui a réussi à guérir en un temps record. En 15 jours, c'est vraiment très, très, très court. Et pareil aussi, une femme engagée, déterminée, qui a fait ce qu'il faut pour guérir, qui a vraiment pris l'essence du programme, qui l'a intégré, qui a continué, même après sa guérison, à continuer à faire le programme. Et aujourd'hui, voilà, c'est devenu une femme magique et c'est complètement transformé. Son couple s'est complètement transformé. Elle est vraiment devenue une femme rayonnante, épanouie. Et voilà, donc ces profils de femmes, moi, j'adore travailler avec elles parce que leur vie change. Après la guérison, elles sont complètement transformées et c'est très agréable de travailler avec elles. C'est le cas également de Marie-Claire. Alors Marie-Claire, elle, c'est fou parce qu'on s'est parlé sur Messenger uniquement. On s'est même pas eu au téléphone. Elle m'a expliqué, elle avait déjà vu mes contenus, des beaux témoignages de femmes qui témoignaient sur la méthode de guérison que j'ai créée. Puis un jour, elle m'a écrit, elle m'a dit, écoute, Mam, je vois tous les beaux témoignages. Moi, je souffre de vaginisme depuis 7 ans. J'ai tout testé. Alors, elle m'a fait une liste de tout ce qu'elle avait testé, la pauvre. Elle avait vraiment toqué à toutes les portes. Elle me dit, bah, écoute, Mam, j'en ai marre, je veux vraiment guérir, j'ai vu les témoignages, j'ai vu les résultats, je veux me lancer avec toi. Et en échange, je pense qu'on a dû échanger une dizaine de messages sur Messenger. Elle s'est inscrite et elle a guéri en 2 mois. C'est la même chose aussi pour Cathy. Cathy qui vivait au Canada à l'époque quand elle s'est inscrite au programme qui vient en Belgique. Aujourd'hui, pareil, une femme déterminée qui a compris qu'elle avait un problème, qu'elle avait besoin d'aide, que toute seule, ça allait être compliqué. Elle nous a eu, pareil, au téléphone assez rapidement. Elle s'est inscrite aujourd'hui, elle est guérie. Elle a réussi à guérir en moins d'1 mois. Un parcours aussi juste dingue, incroyable. Et vraiment, c'est un bonheur parce que là, ces témoignages montrent que vraiment les filles, si vous voulez vraiment guérir, aujourd'hui, vous avez des solutions. Les solutions sont sous vos yeux. Les solutions sont sous vos yeux. Donc, si vous voulez vraiment guérir, vous pouvez le faire. Vous n'avez plus d'excuses. Aujourd'hui, vraiment, les filles, vous n'avez plus d'excuses parce que les témoignages sont là. Et ces femmes, vous pouvez leur parler sur Facebook. Voilà, vous pouvez même, si vous voulez leur parler au téléphone, c'est possible. La plupart font partie de l'équipe aujourd'hui et elles sont à fond pour aider un maximum. On est dans cette belle mission. On est vraiment là pour vous. Donc, vraiment, plus d'excuses. C'est le cas de Tiana aussi, que j'aime beaucoup, cette femme qui habite à Madagascar. Pareil, malgré qu'elle habite à Madagascar, mais quand elle m'a découvert, elle a dit, voilà, maman, moi, je vais faire ton programme. Je me rappelle, la pauvre, au départ, c'était pas évident. Voilà, mais elle l'a fait. Elle m'a dit, écoute, maman, je vais le faire. Je sais que c'est ce qu'il me faut, même si je vis à Madagascar, mais je vais y aller. C'est vraiment ce qu'il me faut. Et j'ai absolument envie de faire ce programme. Elle l'a fait. Et en moins de 3 mois, elle a réussi à guérir. Il y a Mariama qui dit bonsoir, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Avec plaisir, ça me remplit de joie, c'est ma mission de vie. Donc, je vais refermer le chat parce que je l'ouvre, parce que des fois, il y a Grace, mon assistante, qui des fois, je lui avais demandé si jamais vous ne m'entendez plus ou vous ne me voyez pas, qu'elle mette un message sur le chat. C'est pour ça que je le regarde. Mais là, j'ai vraiment envie de me focaliser sur le contenu. On va continuer. Donc, si vous avez des compliments, vous le gardez à la fin. Il n'y a que Grace qui peut partager sur le chat pour m'assurer qu'au niveau technique, tout va bien. Vous m'entendez, vous me voyez, il n'y a pas de bug. Donc, je le referme et je continue. Donc, voilà pour Tiana. Et c'était vraiment un plaisir d'avoir travaillé avec elle. Alors, ces derniers mois, nous avons aidé l'équipe et moi, plus d'une centaine de femmes à guérir du vaginisme. Et en fait, notre objectif en 2020, c'est que nous aimerions en fait doubler
ces résultats. Nous aimerions en fait doubler ça, clairement. Et en fait, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêtes à être les prochaines femmes guéries de notre programme? Nous, en tout cas, on est prêtes à vous accueillir, prêtes à faire ce chemin avec vous, prêtes à vous embarquer dans cette magnifique aventure qui va vous libérer, qui va vous permettre enfin de vous débarrasser de votre vaginisme. En tout cas, je serais très ravie que vous contribuiez à l'atteinte de l'objectif qu'on a, c'est de doubler le maximum de femmes, doubler le nombre de femmes. L'année dernière, on a aidé plus d'une centaine de femmes et cette année, on a vraiment envie de doubler, voire de tripler cet objectif et on a envie que vous fassiez partie de ces femmes qu'on va aider. Alors là, je vais passer à la prochaine partie. Là, je vais vous partager les filles. Prenez des notes. Les 7 clés pour amorcer ta guérison du vaginisme. Là, vraiment, c'est des clés, mais hyper importantes. Donc là, notez vraiment, c'est très important ce que je vais vous partager. Alors, la première clé, j'espère que vous voyez bien tout et que c'est clair, vous m'entendez bien, que le son est bon. Alors, la première clé, c'est d'accepter ton vaginisme et de sortir de ton déni. Waouh, pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a des femmes qui ont du vaginisme et qui vont être dans le déni pendant des mois, voire des années, qui vont se dire que voilà, ça va passer avec le temps, c'est rien. En fait, elles ont du mal à accepter qu'elles ont un vaginisme. Et je les comprends tellement. Mais je les comprends tellement parce que accepter d'avoir un vaginisme, c'est pas évident. Mais vraiment, je ne sais pas vous, mais moi, c'était vraiment très compliqué pour moi de me dire que j'ai un vaginisme. Je ne voulais pas l'accepter. Je ne sais pas, il y avait quelque chose en moi qui voulait le rejeter. Et ça m'a valu de rester pendant 6 mois dans le déni, à pleurer, à ne pas comprendre ce qui se passait. Et pourtant, je savais bien, je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais je ne voulais pas l'accepter. C'était dur pour moi. Je me rappelle quand mon médecin traitant m'avait parlé, lui, il m'avait dit, bah, oui, il doit s'agir d'un vaginisme. Il a dit vaguement, j'ai été sur Internet, j'ai regardé la définition et je me suis dit, non, 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 c'est pas possible. Je ne peux pas avoir ça. Non, non, non. Et je le rejetais et j'étais dans le déni. Donc, pendant 6 mois, même il y a des femmes que j'ai en appel diagnostic qui sont dans le déni pendant des années, qui au début ne voulaient pas l'accepter. Donc, vraiment, acceptez-le parce qu'un problème résolu est à moitié accepté. Quand tu vas accepter ton problème, sache que tu l'as déjà résolu à 50%. Donc déjà, il n'y a aucune honte à avoir du vaginisme. Si tu vois qu'aujourd'hui, ça fait plusieurs mois, plusieurs années, que tu es avec ton conjoint, marié ou pas, et que tu n'arrives pas à avoir des rapports sexuels et que ça bloque, c'est du vaginisme. Accepte-le et puis mets en place ce qu'il faut pour avancer et sortir de là. Être dans le déni, ça ne va rien t'apporter. La deuxième chose, c'est de croire en ta guérison. C'est vraiment de te dire, écoute, tu vas guérir. Si d'autres femmes l'ont fait, c'est que tu peux le faire. Si Mam l'a fait, c'est que toi aussi tu peux guérir. Regarde les témoignages sur la chaîne YouTube. Si tu vois ces femmes témoigner, il y a quelques mois, elles étaient exactement à ta place. Aujourd'hui, elles sont guéries, c'est que c'est possible. Donc vraiment, crois en ta guérison. Et c'est vrai que des fois, on doute. Oui, les doutes sont jamais très loin. On doute, on se demande, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que les autres n'ont plus de chance que moi? Pour les autres, ça fonctionne et pas moi. En fait, c'est des excuses. C'est ton mental qui, en fait, c'est juste ton mental qui te fait douter. Mais crois que tu vas guérir. Je suis vraiment désolée pour les filles qui n'ont pas pu rentrer là parce que j'avais limité à 100. C'est dommage. Alors que je reçois des mails des femmes qui, mais bon, je vais essayer de trouver une solution pour elles. Voilà, on verra ça après la réunion. Là, je me focalise sur celles qui sont là. Donc, vraiment, crois en ta guérison. La troisième chose, c'est de prendre conscience du message qui est contenu derrière ton vaginisme. Vraiment, les filles, ça, vraiment, s'il y a une chose aussi que je veux que vous partiez aujourd'hui, c'est de commencer à voir autrement votre vaginisme. Et de vous dire, et si ce vaginisme était là pour m'apporter un message? Et dans la plupart des cas, c'est ça son rôle. Il n'est pas là comme ça. Il n'est pas là par hasard. En général, il y a vraiment un message caché qui derrière va être un cadeau. Voilà. Et ça, quand tu vas prendre conscience de ça, tu n'auras plus du tout la même façon de voir ton vaginisme. Mais on va continuer. Alors, le quatrième point, la quatrième clé pour amorcer ta guérison, c'est de savoir te remettre en question pour évoluer et guérir. Concrètement, si tu en es là aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a des problèmes. Donc, pour régler ces problèmes, la remise en question est importante. Il y a des femmes, par exemple, qui ne veulent pas se remettre en question. Elles sont ce qu'elles sont, c'est tout. Elles veulent pas changer, elles veulent... voilà, et ça, c'est dangereux. Quand on a du vaginisme, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est vraiment
se remettre en question et se dire si j'en suis arrivée là, c'est qu'il y a certainement des choses qui ne sont pas OK, qui ne sont pas alignées, qui ne sont pas cohérents, que j'ai des mécanismes, des choses. Il faut vraiment que je me remette en question et que je change ce qui a besoin d'être changé. La cinquième clé, c'est de t'entourer des bonnes personnes pour guérir. Oui, parce que comme tu le sais, l'entourage, des fois, peut être néfaste et peut être un frein pour ta guérison. Parce que beaucoup de femmes qui souffrent de vaginisme, malheureusement, la plupart même, j'ai envie de dire la quasi-majorité, ne sont pas comprises de leur entourage. L'entourage ne comprend pas parce que pour les autres personnes, un vaginisme, ils n'arrivent pas à comprendre que tu sois amoureuse, que tu aimes ton mec, que tu es mariée, que tu es en couple, mais que tu n'arrives pas à faire l'amour dans leur tête, ça fait bugger leur cerveau. Donc quand tu vas leur dire que tu as ce genre de problème, bon, ils peuvent être là, ils peuvent te soutenir, te dire oui, je te comprends ma chérie, mais en fait, ils te comprendront jamais à 100%. Et des fois même, ils peuvent être blessants. Et des fois, même le conjoint peut être blessant, mais il ne le fait pas de façon volontaire. C'est juste que lui aussi, il est paumé. Et c'est pour ça que c'est important que tu t'entoures de bonnes personnes, des personnes qui sont vraiment positives, qui vont te tirer vers le haut, qui vont vraiment te permettre d'aller de l'avant, qui vont te comprendre. Il n'y aura pas de jugement, qui vont vraiment te comprendre en fait, parce qu'elles-mêmes, elles sont passées par là. Et quand tu es dans cette énergie bienveillante, entourée des bonnes personnes, mais tu ne peux que aller de l'avant. Ça, c'est vraiment important. La sixième clé, c'est d'oser sortir de ta zone de confort. Oui, je sais, les filles. L'inconnu, ça fait peur. L'inconnu, ça fait peur. Mais si tu oses te dépasser, sortir de ta zone de confort, faire des nouvelles choses que tu n'as jamais fait, bah, c'est là où se trouve la magie en fait. La magie se trouve en dehors de ta zone de confort. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est que la zone de confort, c'est tes habitudes en fait. C'est tout ce que tu connais. Si tu t'es habitué à ça, tu fonctionnes comme ça. En général, le cerveau, il ne veut pas que tu bouges de ça parce que c'est rassurant, c'est ton petit cocon. Sauf que la plupart des cas, ça ne te sert pas, ça te dessert. Et donc, pour guérir du vaginisme, il y a une clé qui est importante, c'est d'oser sortir de sa zone de confort, de faire des choses différemment, de se remettre en question, comme je l'ai dit, mais de vraiment faire des choses différemment. Et il y a une citation qui dit, c'est une folie de continuer à faire la même chose et à s'attendre à des résultats différents. Donc, si tu veux des résultats différents, il faut que tu fasses des choses différemment. Et pour ça, c'est important que tu sortes de ta zone de confort. Tu ne peux pas continuer à dire je veux guérir du vaginisme, mais tu fais toujours la même chose, tu ne changes rien à tes habitudes, tu restes toujours. Il ne va rien se passer concrètement. La septième clé, c'est de te faire confiance, de faire confiance aux autres et de faire confiance à la vie. Et vraiment, la confiance, la notion de confiance, c'est vraiment quelque chose qui est très important chez la femme vaginique. Elle a énormément de mal à faire confiance. À se faire confiance déjà, elle se fait pas confiance, elle souffre d'un manque de confiance, mais elle fait pas confiance aux autres, elle a toujours peur d'être, qu'on abuse d'elle, même d'être arnaquée, d'être prise, d'être malmenée, enfin bref, elle a du mal à faire confiance. Moi-même, la première, avant, je ne faisais confiance à personne, même à des personnes proches, j'étais tout le temps en train de me méfier, d'avoir peur, et en fait, en restant dans cette énergie de la méfiance, de la peur, tu ne fais que nourrir ton vaginisme. Donc, tu as vraiment besoin de t'ouvrir aux autres, de faire confiance, de commencer par toi, de te faire confiance et de faire confiance à la vie. C'est vraiment important, cette notion de confiance. Et je vais continuer. Alors, ce que j'ai aussi envie de te partager ce soir, c'est de te dire aujourd'hui ce dont tu as vraiment besoin pour guérir du vaginisme, et j'aurais aimé rêver avoir ça, c'est d'une méthode. Voilà. C'est d'une méthode parce que je vois que les femmes qui sont atteintes de vaginisme, elles ne savent jamais par quoi commencer, ni quoi faire, voilà, elles sont perdues. Souvent, c'est ça, même j'ai envie de faire des choses, mais je ne sais pas par quoi commencer. J'ai consulté des spécialistes, mais c'est trop général, ils ne sont pas spécialisés en la matière. Voilà, c'est toujours les mêmes choses qu'ils me demandent de faire. Je ne sais pas par quoi commencer. Et là, en fait, ce qui va réellement t'aider, c'est d'avoir une méthode unique, globale, approuvée, surtout qui a fait ses preuves. C'est une méthode que plein de femmes que nous avons accompagnées ont fait, ont essayé,
entrepris cette démarche et ça a donné de super résultats. Moi-même, c'est une méthode que j'ai clairement appliquée sur moi et que je continue à appliquer sur les femmes qu'on accompagne dans l'équipe et qui donnent d'excellents résultats. Vraiment. Et ça, c'est vraiment, voilà, quand je parle de la méthode en 5 étapes, c'est ce que je vais te partager dans la prochaine slide. Mais j'ai envie que tu comprennes aussi une chose qui est vraiment, vraiment, vraiment important, c'est que tout ce que je t'explique là, que ce soit les clés et la méthode, ce n'est pas une solution miracle, les filles. Vraiment, ça c'est vraiment important que je vous le dise, parce que des fois, j'ai l'impression qu'il y a des femmes, elles veulent guérir, limite avec une baguette magique. J'avoue que l'aventure dans le programme, il se passe des choses magiques. Magiques. Des fois, même moi, ça me dépasse la rapidité des guérisons. Des femmes qui guérissent en 3 semaines alors que ça fait 3-4 ans qu'elles ont du vaginisme. D'autres qui guérissent en 15 jours, d'autres qui guérissent en 45 jours. C'est magique, c'est vrai. C'est magique, mais on n'a pas de baguette magique. Donc, pour guérir du vaginisme, c'est hyper important de se donner les moyens de s'investir pleinement et de faire des efforts. Moi, je suis contre l'idée de je ne fais rien, hop, je vais guérir. C'est pas vrai. Il n'y a pas de solution miracle. S'il y avait une solution miracle, ça se saurait, en fait, les filles. Ça se saurait, ça aurait circulé. La solution qu'on propose, oui, elle donne des résultats vraiment miraculeux, j'ai envie de dire, mais c'est des femmes qui travaillent, qui sont engagées, qui sont déterminées, qui y vont, qui prennent des décisions, qui se laissent aider et qui appliquent nos conseils et qui se donnent à fond. Et ça, quand on le fait, ça fonctionne. Voilà, moi, je suis contre les trucs, guérir en rien faisant, en restant sur sa terrasse. Pas du tout. Ça va. Moi, voilà, je vous dis les choses. Si vous voulez guérir, il y a un travail à faire. Et d'ailleurs, c'est ce travail-là qui va te permettre d'avoir cette transformation dont tu as besoin pour pouvoir sortir de ton vaginisme et guérir. Alors là, je vais te présenter la méthode en 5 étapes. Donc là, c'est le moment de noter, de prendre des notes. Alors, la méthode en 5 étapes, effectivement, ce sont ces 5 étapes-là que je te présente. Donc la première étape, dans ma méthode, pour moi, c'était essentiel, c'est de travailler l'état d'esprit positif des filles. Parce que comment vouloir guérir du vaginisme si tu n'as pas un état positif par rapport à ton vaginisme, si dans ta tête tu te dis que tu ne vas jamais guérir, si dans ta tête tu as des idées noires par rapport au problème, si tu… Voilà, clairement, dans la méthode, on va t'aider à ce que ton état d'esprit soit positif et que tu crois en ta guérison et que tu avances. Et ça, dans le module, dans les tout premiers modules, c'est les toutes premières vidéos du programme. Les filles, en général, quand elles regardent ces modules, hop, elles sont reboostées, elles savent que maintenant, c'est possible. Elles vont guérir. Elles vont guérir. C'est acté dans leur tête. Ça y est, c'est parti, la machine est lancée. Donc, on travaille sur ça, l'état d'esprit. Alors, le deuxième point, c'est le corps. On va aider les femmes à se réapproprier leur corps et à intégrer leur vagin dans leur schéma corporel. Moi-même, la première, j'avais oublié l'existence de mon vagin. Si tu me connais, ça, je l'ai déjà raconté plusieurs fois lors d'interviews à la télé, dans mes vidéos. J'avais complètement oublié que j'avais un vagin. Vraiment, dans ma tête, c'est comme si j'avais mis une croix et je ne l'avais pas intégré en fait. J'étais une femme, je le savais, mais un vagin, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, blackout, je l'avais oublié. Et c'est important de vraiment se réapproprier son corps de femme et d'être consciente de toutes les parties de son corps de femme, de son appareil génital féminin. Et ça, beaucoup de femmes vaginiques sont coupées de leur corps et en fait, elles n'ont pas à 100% conscience de leur corps. Et ça, c'est important de faire le travail, de se réapproprier son corps. Il y a également un travail à faire sur les croyances limitantes, sur le déconditionnement. Beaucoup de femmes qui ont du vaginisme sont conditionnées par leur éducation, la société, les choses qu'elles ont entendues dans leur entourage, qui font que elles ont vraiment des idées toutes faites. La sexualité, c'est pas bien, le vagin, c'est sale, ça me dégoûte, j'aime pas mon corps, oh là là, le plaisir, c'est pas important. Et tout ça, quand tu regardes bien, ça vient de leur conditionnement. C'est tout ce qu'elles ont entendu par leur éducation, chez leurs parents aussi. Des fois, nos parents nous transmettent des choses parce qu'on, voilà, c'est nos référents. Enfin, nos parents, ils nous transmettent leurs valeurs, ils nous ont éduqués. Donc, forcément, aussi, des fois, on peut traîner avec des pensées comme ça, qui sont des pensées limitantes. Et inconsciemment, ça nous limite et nous freine dans notre sexualité. Par exemple, moi, dans mon éducation, la sexualité était hyper tabou, en fait.
On n'en parlait vraiment pas. Et dès que tu parlais, tu posais une question, on te disait que limite c'était un sujet qu'il faut que les enfants ou les voilà. Moi on me disait carrément c'est pas un sujet sur lequel on discute. T'es trop jeune ou t'es trop petite ou c'est pas un sujet. Voilà. Du coup ça a créé un tabou. Et toutes les choses que on me disait, c'était plus fais attention, méfie-toi des garçons, ton hymen, ta virginité, le mariage, attends le bon, les hommes, attention aux hommes. Et du coup, bah, ça développe des croyances limitantes, des peurs. Et ça, c'est important de le travailler. Parce que tant que tu seras dans ce mood-là, en fait, tu seras bloqué dans ta sexualité. Parce qu'il y a des schémas internes en toi que tu as besoin de décoder, de libérer, de déjouer complètement. Alors, la quatrième étape de la méthode, c'est de travailler sur les émotions et les blessures du passé. Alors, les émotions chez les femmes vaginiques, aujourd'hui, c'est pas nouveau. Certainement, vous le savez, c'est des femmes, ou pas, hein, mais je vais vous dire, c'est des femmes qui ont refoulé pendant des années leurs émotions. C'est des femmes qui, en fait, ont beaucoup de mal avec les émotions. Souvent, elles refoulent, elles gardent sur elles, elles cumulent, et à un moment, elles vont exploser. Mais dans certains cas, elles ont développé d'autres façons, c'est-à-dire elles vont cumuler. Et en fait, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Et en général, en fait, ces émotions non exprimées de colère, de tristesse, ça va venir s'imprimer au niveau de la partie génitale, soit dans le vagin, soit dans le périnée, soit dans l'utérus, et va créer le désordre là-bas, vaginisme, endométriose, mycose, infection. Et tout ça, c'est l'expression d'un féminin qui a été blessé par une expérience. Par exemple, ça peut être une relation de couple qui s'est mal passée où elle a énormément souffert, ou quand elle était petite, elle n'était pas écoutée, où elle a beaucoup souffert dans son enfance. Ça peut venir aussi de femmes qui ont été abusées, violées, qui ont subi des attouchements, et du coup, elles sont blessées dans leur cœur. Et d'ailleurs, on a fait un article sur le blog Je guéris du vaginisme, vagin bloqué, cœur brisé, vagin bloqué. Et en fait, effectivement, il y a un lien entre l'ouverture du cœur et le vagin. Donc, quand tu as des blessures, ton cœur est fermé, tu as mal, en fait, automatiquement, tu vas fermer le vagin. Et le jour où tu vas travailler sur tes blessures et tes émotions, ton vagin va se rouvrir. Donc, ça, c'est vraiment hyper, mais capital. Et je sais qu'il y a des femmes du programme, en l'occurrence Tiana, je vous ai parlé d'elle, dès qu'elle a fait ce pilier-là, 4, sur les blessures du passé, déclic. Ça l'a débloqué, mais systématiquement, en fait. Elle, c'est vraiment ce pilier qu'elle avait besoin de travailler. De là, elle a eu son déclic, elle a guéri et en moins de 3 mois. Et la cinquième étape de la méthode, c'est de travailler sur la confiance et la féminité. Je le dirai jamais assez. Les femmes qui sont atteintes de vaginisme, souvent, elles ne se sentent pas femmes. Des fois, elles savent même pas ce que c'est. Moi, je me rappelle à l'époque, je tapais sur Google, mais vous allez rigoler. C'est quoi être une femme? Mais vraiment. Parce que je ne savais pas ce que c'était être une femme. C'est comme si, et pourtant, j'étais féminine, je m'habillais en robe, j'étais coquette, je prenais soin de moi. Mais la notion de femme, ça m'échappait complètement. Et donc, c'est important de travailler vraiment sur la féminité, sur la puissance féminine et intégrer toutes ces valeurs féminines. Voilà, donc c'est ça la méthode. Elle est vraiment complète. Ce que j'aime beaucoup dans cette méthode, c'est qu'elle est globale. On va travailler sur le corps, les émotions, l'esprit, la pensée, l'âme. Voilà, c'est vraiment global. C'est pas juste une méthode qui est juste axée sur le corps uniquement ou que sur la psychologie. C'est vraiment global. Et ça, c'est top. Alors, certaines personnes me disent, mais Mam, pourquoi ta méthode, elle fonctionne? Qu'est-ce qui fait que ta méthode, elle fonctionne aussi bien? Pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui guérissent en 15 jours? C'est vrai que ça peut paraître fou de l'extérieur, surtout quand on n'est pas dedans et qu'on ne vit pas l'aventure, qu'on est vraiment dedans. Parce que les femmes, une fois qu'elles sont dedans, elles comprennent. Mais quand vous êtes à l'extérieur, c'est vrai que ce n'est pas évident pour vous. Vous dites, comment ça se fait? C'est incroyable. Alors, pourquoi la méthode fonctionne? Parce que c'est vraiment une méthode de transformation. Transformation. Et j'ai mis transformation vs information. Pourquoi? Parce que pour moi, pour guérir du vaginisme, c'est important de se transformer de l'intérieur pour que l'extérieur suive. Et la plupart des femmes qu'on a aidées, c'est vraiment
voilà, la transformation s'est faite à l'intérieur d'elle. L'information, vous allez le trouver partout. Comment guérir du vaginisme, tu peux tomber sur plein de choses, il y a de l'information sur Internet. C'est pas ça aujourd'hui qui est crucial pour ta guérison. C'est la transformation que tu vas vivre quand tu vas travailler sur toi et que tu vas appliquer la méthode. C'est ça qui est crucial. C'est pas d'avoir l'information. Ce soir, la preuve, je vous donne un paquet d'informations là. Ce que je vous donne là, c'est précieux. C'est sur quoi on travaille avec les femmes que nous accompagnons dans le cadre du programme. Mais je sais que l'information seule ne suffit pas, malheureusement. Et que si tu veux vraiment guérir, c'est important de vivre cette transformation qui va te permettre d'avoir les déclics, des prises de conscience pour switcher et vraiment guérir. Donc, la méthode, c'est vraiment une méthode de transformation. C'est un coaching de l'être. C'est pas juste des informations qu'on vous donne comme ça. Les informations, il y en a partout. Et si c'était ça qui guérissait, bah, plein de femmes allaient guérir. Vous ne seriez pas 100 ce soir, sachant qu'il y en a plein qui n'arrivent pas à rentrer. Voilà, donc ça montre vraiment que c'est pas le problème, c'est pas les informations, c'est la transformation. Pourquoi la méthode fonctionne? C'est aussi une méthode qui est basée sur l'expérience et le vécu. Qui mieux qu'une femme ou des femmes qui ont vécu du vaginisme pour pouvoir aider d'autres femmes qui en vivent, qui vivent la même chose que elles? Le fait que le programme ait été créé par une femme qui a souffert de vaginisme, donc qui sait exactement de quoi il s'agit, que c'est pas quelque chose de théorique, c'est qu'elle a vécu dans sa chair, dans son corps, et qu'elle sait ce que c'est, ça fait toute la différence. Aujourd'hui, il y a des femmes qui font qui sont aidées par des sexologues, des kinés, des gynécos, et bon, ça aide, mais ça donne pas des résultats spectaculaires comme on a chez nous. C'est pas que ces personnes ne sont pas compétentes, hein, c'est des confrères, je ne vais pas cracher sur eux. Certains même m'envoient des personnes qu'elles n'arrivent pas à aider. Mais la différence, c'est que nous, donc moi, l'équipe et moi, nous sommes passés par là. Moi, j'ai souffert de vaginisme, donc je sais ce que c'est. Donc, on a les mots justes. Voilà, on est passé par là avant vous. Donc, qui mieux que nous pour vous aider, j'ai envie de dire. Et autre chose qui fait que ça fonctionne vraiment bien, c'est que c'est une approche holistique. Donc vraiment, la prise en charge, elle est globale, autant au niveau psychique, psychologique. Et en plus, vous avez vraiment une boîte à outils. Vous avez des outils de coaching, des outils de thérapie, d'hypnose, de programmation neurolinguistique, de développement personnel et plein de conseils. Il n'y a pas que des conseils, il n'y a pas que de la thérapie, il n'y a pas que du coaching, il n'y a pas que de... C'est vraiment global. Et tout ça, vous le retrouvez dans l'accompagnement. Il y a aussi vraiment, aussi là, il faut le noter, et bravo à l'équipe, mais un soutien indéfectible. Mais vraiment, je trouve que ce qu'on fait là aujourd'hui, vous ne pouvez le trouver nulle part ailleurs en termes de soutien et de proximité dans l'accompagnement. Les filles de l'équipe sont constamment tout le temps en contact avec leurs coachés, les femmes qu'elles accompagnent. Elles peuvent les contacter à tout moment. Elles échangent avec elles quasiment de façon journalière, tous les jours dans les groupes d'échange. Et ça, où tu peux trouver ça? Aujourd'hui, si tu as une séance de sexologie, ça dure 1h45, c'est fini. Si tu veux revenir parler au sexologue, bah, tu vas reprendre une séance. Donc, ça veut dire que tu vas repayer. Et tu n'es même pas sûr d'avoir un rendez-vous tout de suite. Alors que nous, c'est vraiment, vous avez accès à nous. Et je pense que ça fait vraiment la force du programme. C'est qu'il y a une vraie proximité avec les filles. On vous comprend, on est là pour vous, on vous soutient, on vous donne de l'énergie, vous êtes soutenus, enfin, c'est magnifique. Et ça, vraiment, bravo à l'équipe parce qu'il y a un soutien indéfectible et un suivi exceptionnel qui n'existe nulle part ailleurs. Même le fois, je discutais avec une kiné et qui me dit waouh, et je lui ai expliqué en fait comment on travaille. Elle me dit waouh, vu le niveau de suivi, ça m'étonne pas les résultats que vous avez. Et elle me disait moi je peux pas, j'ai pas ce temps d'avoir un suivi aussi rapproché avec autant de proximité avec mes patientes. Je peux répondre à 1 ou 2 mails, mais je peux pas plus. Et moi, je lui disais, bah, c'est important quand même ce suivi. Il y a aussi ce qui est vraiment important, c'est aussi cette ambiance vraiment de sororité. Entre nous, on est des sœurs, on est des femmes, on se soutient, on est là, c'est bienveillant. Voilà, c'est vraiment... et ça, il faut vraiment le goûter pour le savoir. Alors, le programme, grosso modo, je vais vous en parler, mais ça, vous aurez l'occasion de le découvrir quand vous allez réserver votre appel diagnostic avec nous, qui est un appel offert de 45 minutes. Mais grosso modo, en quoi il consiste? En fait, vous avez une plateforme en ligne avec des séries de vidéos, des PDF de cahiers d'exercices qui sont téléchargeables, des audios.
c'est une plateforme privée. Vous avez accès grâce à un identifiant et un mot de passe que vous aurez quand vous allez vous inscrire. Vous allez le recevoir automatiquement par mail. C'est vraiment personnalisé. Vous pouvez vous y connecter H24 quand vous le désirez. Vous allez y trouver des vidéos et des PDF de cahiers d'exercice. Vous avez également accès à un groupe privé Facebook et WhatsApp pour échanger avec les autres femmes qui vivent la même chose que vous. Vous avez une accompagnatrice qui vous suit tout au long du programme et qui est vraiment très présente. Il y a vraiment un suivi exceptionnel. Et vous pouvez faire des retours de vos exercices, poser vos questions dans le groupe d'échange, mais aussi à votre accompagnatrice. Et il y a également une fiche de suivi hebdomadaire qu'on a mise en place qui vous permettent chaque semaine d'envoyer, de faire un retour sur votre semaine, comment elle s'est déroulée, qu'est-ce que vous avez mis en place, quelles sont vos victoires, quels sont vos échecs aussi, hein, parce qu'on est là pour vous aider. S'il y a des choses que vous avez fait et que ça n'a pas fonctionné, vous avez essayé avec votre chérie, ça n'a pas fonctionné, on est là aussi pour vous aider à rebondir, à remonter votre morale, à vous donner des astuces et des conseils pour grandir, avancer et surtout pas rester sur l'échec, hein, parce que souvent, quand on essaie que ça fonctionne pas, ben, on est découragé, on est démotivé, on a envie de pleurer. Là, au moins, quand ça se passe, tu sais que tu as quelqu'un avec qui en parler. Elle va te tirer vers le haut, elle va te motiver, elle va te rebooster. C'est reparti, quoi. Et ça, c'est vraiment précieux. Et vous avez des séances de coaching de groupe tous les 15 jours sur Zoom, comme là. Vous allez recevoir le lien, vous vous connectez. Hop, la séance, elle commence. Elle dure entre 1h30 à 2h. Tous les 15 jours avec votre accompagnatrice et votre groupe de coaching. Et dans les groupes, on s'assure à ce que vous soyez au maximum 10, donc entre 8 et 10 à chaque fois. Alors, maintenant, je t'ai partagé plein d'informations. Je t'ai partagé des clés. Je t'ai partagé les étapes. Donc, tu as, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tu as toutes les informations. Maintenant, tu as deux choix. Ah, aujourd'hui, tu as deux choix. Soit tu vas essayer de faire tout ça toute seule. Et malheureusement, ça peut être très long et compliqué parce que je ne vais pas te mentir, ce n'est pas évident de traverser toute seule un chemin de guérison du vaginisme. Et je sais que l'accompagnement est vraiment très important et ça aide réellement les femmes. Donc, tu peux faire ça toute seule en te disant, ça y est, Mam, elle m'a donné un maximum d'infos. Je vais voilà, essayer de mettre ça en pratique toute seule, c'est possible. Mais ça peut être très long et ça peut être très difficile en termes émotionnels. C'est-à-dire les jours où tu n'iras pas bien, ou qu'il y aura un échec, bah, tu n'as personne pour te remonter. Et c'est vrai que le fait d'être accompagné, pourquoi je parle de programme d'accompagnement, c'est vraiment ça qui est précieux, de se dire je ne suis pas toute seule. J'ai vraiment des femmes qui sont là avec moi. J'ai eu mon accompagnatrice, j'ai le groupe d'échange. Quand je ne vais pas bien, je vais leur poser des questions. Elles sont là pour moi, elles me boostent. Voilà, et ça, c'est vraiment précieux. Alors, soit tu fais ça toute seule ou tu te dis, bah non, moi, je veux vraiment être accompagnée et gagner du temps parce que clairement, guérir en 15 jours, 3 semaines, 45 minutes, ça te fera gagner du temps. Et tu te dis, voilà, moi, je veux gagner du temps et j'ai envie d'être accompagnée pour guérir. Et pour ça, je vais regarder un peu le chat. Dounia. Alors, Dounia, voilà. Alors, Dounia qui dit, je souffre de vaginisme depuis 5 ans de mariage. Dounia, on va s'occuper de toi, là. On va pas te laisser. Elle dit, j'ai toujours peur. On va parler tout à l'heure. Là, j'ai presque fini, puis on va parler des questions. Vous pourriez poser vos questions. Et merci pour ton partage, Dounia, mais on va s'occuper de toi. Alors, donc le premier choix, c'est Mam, je vais faire ça toute seule, voilà. Je vais me débrouiller avec les informations que j'ai reçues. J'ai plein d'informations ce soir, c'est très bien. Mais vraiment, ça peut être long et très dur. Toute seule, c'est compliqué. Je ne vais pas te mentir, c'est pas évident. Ou tu dis, écoute, moi, je me fais accompagner. Alors, si tu décides, si tu as fait l'option 2, je t'encourage, la Grèce va mettre le lien de l'appel diagnostic sur le chat. Donc là, on va pouvoir ouvrir bientôt le chat pour vos questions, mais Grèce va mettre le lien pour réserver votre appel diagnostic offert. Donc, si tu veux être accompagné, je te propose de réserver un appel de 45 minutes avec un membre de l'équipe ou moi-même pour faire l'appel diagnostic. Alors, en quoi consiste cette session diagnostic qui est offerte de 45 minutes? Donc, le but, c'est déjà de mieux faire connaissance avec vous. Là, dans le chat, tout à l'heure, on va discuter. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est vraiment de faire connaissance avec vous, de connaître votre parcours, de savoir pourquoi vous en êtes là, de vraiment, voilà, déjà de discuter, d'échanger. Et je sais que rien que ça vous fera du bien.
Et en plus, on va faire un point sur ta situation, voir où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ça bloque, pourquoi, voilà, qu'est-ce que tu as testé, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Voilà, de vraiment faire un état des lieux de ta situation. Puis, je vais t'amener avec des questions à mettre le doigt sur les freins qui t'empêchent de guérir, à donner des pistes de choses, de raisons, de causes qui pourraient te bloquer. On va également te parler, voilà, plus en détail du programme. Là, je t'ai parlé du programme brièvement, mais là, on prendra vraiment le temps de parler du programme et de voir s'il est fait pour toi. Et si c'est le cas, bah, on te le propose pour pouvoir rejoindre l'aventure et guérir définitivement de ton vaginisme. Donc, le lien va être partagé. Grace, je te laisse le partager. Donc, pour réserver un appel, soit avec l'équipe ou moi, donc il y a Marie-Christina, Anissa ou moi-même. Alors, moi, sur mon agenda, il y a un peu d'attente parce que oui, il y a de la demande et actuellement, j'ai quand même pas mal de femmes qui ont réservé. Je pense que, voilà. Donc, si vous voulez un rendez-vous rapide, cliquez sur l'agenda de Anissa ou de Marie-Christina. Après, si vous voulez à tout prix m'avoir, vous pouvez prendre votre rendez-vous, mais sachez que ça se fera dans les 15 prochains jours. Voilà, si vous pouvez attendre, il n'y a aucun souci. Mais voilà, là, le lien est partagé. Alors, prenez vraiment le temps, les filles, de remplir correctement le formulaire de la prise de rendez-vous. C'est hyper important parce que les formulaires qui sont à moitié remplis ou les réponses ne sont pas précises, elles ne seront pas prioritaires en fait. Donc, elles ne seront pas prioritaires. Donc, prenez le temps de bien le remplir. C'est comme une candidature que vous posez parce que nous, on a vraiment besoin d'avoir des femmes déterminées, engagées, qui ont envie de guérir, qui veulent aller de l'avant. C'est ces femmes qu'on adore aider. Si aujourd'hui, tu n'es pas motivée, mais tu as quand même envie de guérir, go. Tu peux également prendre un rendez-vous. On va te donner la motivation suffisante pour guérir. Donc, Grace, je vais vérifier si elle a bien partagé. Donc, voilà, Grace a partagé l'agenda. Je te propose, Grace, de mettre le multi-agenda avec tous nos agendas, comme ça, elles vont cliquer dessus. Donc, vous prenez le lien, vous le partagez, vous l'ouvrez sur une autre fenêtre et vous prenez le temps de remplir l'agenda pendant qu'on passe aux questions-réponses. Alors, je vais refermer le chat. Donc, n'hésitez vraiment pas si vous sentez l'appel et que là, ce que j'ai partagé ce soir, voilà, vous donne beaucoup d'espoir et que vous sentez au fond de vous qu'on a la clé qui va ouvrir la dernière clé du trousseau qui va ouvrir le coffret magique. Prenez cet appel parce que je pense réellement que ça peut vous aider. Maintenant, j'ai envie, vraiment là, prenez 2 minutes les filles avant d'arriver, de rentrer sur le chat. J'ai envie de vous poser une question les filles. Vraiment, revenez avec moi, revenez là avec moi. On finalise avant qu'on aille sur les questions-réponses. Maintenant, j'ai envie de vous poser une question pour vraiment vous faire prendre conscience des choses. Ferme les yeux et pense aux conséquences de ton vaginisme sur ta vie. Si tu n'agis pas et si tu ne prenais pas une décision pour guérir de ton vaginisme, quelles seront les conséquences dans ta vie? Si aujourd'hui, tu termines cette conférence et que tu dis « super, j'ai plein d'infos, top », et que tu ne passes pas à l'action, tu n'agisses pas, tu n'appliques pas, tu ne te mets pas en marche pour guérir, pense à quelles seront les conséquences de ton vaginisme dans les 5 ans à venir, si tu ne fais rien et que du coup, rien ne change. Parce qu'il ne faut pas se mentir, si tu ne fais rien, rien ne va se passer. Le vaginisme, ce n'est pas le temps qui va le guérir. Donc, si tu as cette croyance qu'avec le temps, ça va passer, pas du tout. Au contraire, avec le temps, il s'installe davantage et le blocage est encore là. Donc vraiment, imagine-toi, là pour le coup, tu peux me partager tes réponses sur le chat. Si tu ne fais rien, vraiment, si tu ne fais rien et que tu n'agis pas, quelles sont les conséquences de ton vaginisme dans les 3-5 prochaines années? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a Pauline qui dit divorce et pas d'enfant. C'est triste. Alors là, ça défile hyper vite, mais alors, ouais, voilà, je finirai en dépression. Il y a Myriam qui dit je finirai en dépression. Pareil pour moi, Sabrina.
Il y a Laurence qui dit, mon copain, alors je n'ai pas tout lu parce que ça défile hyper vite. Les conséquences sont que je ne serai pas épanouie avec mon copain ni mon copain. Pas d'enfant. Estelle qui dit pas d'enfant. Ouais, ouais, vraiment. Est-ce que, voilà, il y a Toiti qui dit pas d'enfant. Oh là là. Est-ce que vous vous rendez compte, les filles, que si vous ne faites rien, c'est toute votre vie qui va être impactée. Voilà, il y a Coralie qui dit pas de grossesse, perdre mon conjoint malgré 6 ans de couple, oh là là, pas d'épanouissement, pas d'enfant, tristesse. Toi, Tiki, dit tristesse. Ouais, il y a Sabrina qui dit ne pas se sentir pleinement femme, pas d'avenir. Oh là là, avoir une vie sur pause, mais c'est exactement ça. Il n'y a rien, pas de projet, pas de projection. Oh là là, exactement. Mettre fin à 13 ans de mariage. Oh là là, Nora. Vous vous rendez compte, les filles? Oh là là. Vraiment, ouais, là, vraiment, vous vous rendez compte des conséquences que ça aura sur une vie. Sur une vie, pas d'enfant, pas de divorce, pas épanoui. Vous vous rendez compte, les filles? Donc, il faut absolument régler ça. Et on sera vraiment ravis et honorés d'avoir contribué à vous aider à fonder une famille. Dimanche, j'ai eu une jeune femme qu'on a aidée à guérir du vaginisme, qui s'appelle Sarah, qui a partagé sur Facebook une photo de sa petite fille de 4 mois, mais elle était mignonne comme tout. Et ça m'a fait pleurer parce que Sarah, je me rappelle, on l'a aidée à guérir, elle a guéri fin 2018, le 31 décembre. Je me rappelle, on lui avait mis la deadline parce que dans le programme, on va vous mettre des deadlines, on va vous dire, on va vraiment vous dire de poser une date à laquelle vous allez guérir et vraiment Sarah, elle avait dit 31, voilà, on lui avait dit guérir avant le 31, elle l'a fait. Et là, je lui ai dit, ta petite fille est magnifique et j'en ai pleuré parce que je me rappelle tellement de cette femme, comment elle était désespérée. Ça faisait 4 ans et demi qu'elle était mariée. Impossible d'avoir une pénétration. Là, elle est maman, elle m'a dit, cette petite fille a changé ma vie et je suis tellement heureuse d'être devenue maman. Et je repensais à nos échanges la toute première fois qu'on s'est parlé. Ça m'a vraiment voilà, il y a Maria qui dit merci, maman. Il y a vraiment plein de sentiments de vide et de douleur lorsque je vois mon mari. Bah oui, il y a aussi cette culpabilité qu'on peut sentir par rapport au mari, de se dire que bah voilà, on n'arrive pas à le satisfaire et puis de se dire que bah lui aussi il rêve de fonder une famille. Donc ouais. Alors très bien, merci pour vos partages. Franchement les filles, j'en suis vraiment touchée. N'hésitez pas, celles qui ont réellement envie de dépasser ça, de sortir de ça, réservez votre appel diagnostic. On va s'occuper de vous. On va vous aider à réaliser votre rêve de guérir du vaginisme. Et si vous êtes là ce soir, comme le dit Kautar, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, c'est qu'on devait se rencontrer et que Dieu nous a placés sur ce chemin. Vous êtes 100 ce soir. Il y a des femmes qui n'ont pas pu rentrer, qui n'ont pas pu être là parce que j'avais limité à 100 pour une qualité, parce que je n'avais pas envie que se retrouve à 400, 500. Donc, c'est vraiment pas un hasard. Réservez votre appel et on va vous contacter. Vous serez appelé et vraiment, voilà. Maintenant, je vais fermer le chat. Je vais vous faire un autre exercice aussi qui est très intéressant. Et maintenant que vous m'avez partagé ce que sera votre vie si vous ne faites rien, en gros, si votre vaginisme reste, maintenant, j'ai envie que tu fermes les yeux. Vraiment, prends ce temps-là, ferme les yeux. On revient avec moi, on laisse le chat et on va retourner dans le chat tout à l'heure pour répondre aux questions. Maintenant, j'ai envie que tu fermes les yeux. Respire, détends-toi, ferme les yeux, ferme les yeux. Respire, fais des inspirations profondes et des expirations profondes. Fais 3 inspirations profondes et 3 expirations profondes. Vraiment, ferme les yeux. J'ai envie que tu le vives dans ton corps. Là, déjà, il y aura une mini transformation que tu vas opérer au niveau de ton corps, de tes cellules. Ferme les yeux et maintenant, imagine comment sera ta vie
une fois que tu seras guéri. Imagine-toi demain, allez, demain tu te réveilles et hop, t'es guéri. Tu as pu faire l'amour avec ton chéri et que ça s'est super bien passé et que vous avez eu un vrai rapport sexuel complet, sans peur ni douleur, avec des va-et-vient et que ça y est, tu te dis enfin, ça y est, j'ai réussi à guérir. J'ai passé le cap, ça y est, on l'a fait après tant de mois, tant d'années, c'est bon, je suis guérie, enfin. Imagine comment tu te sens dans ton corps, imagine-le, imagine-le. Imagine ce que sera ton couple une fois que tu seras guéri. Imagine quelle femme tu deviendras une fois que tu seras guéri. Quels seront les changements dans ta vie tous les jours, dans ton quotidien? Oh, quelle femme tu seras devenue? Comment ta relation de couple sera transformée? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Quel changement il y aura? Qu'est-ce qui va se passer une fois guéri, épanoui? Une fois que tu sauras faire l'amour à volonté, une fois que tu pourras faire des positions comme tu le désires, sans avoir d'appréhension ou de peur, une fois que tu pourras te dire, ah, le cycle prochain, j'essaie de tomber enceinte, on va essayer avec mon mari pendant ma période d'ovulation pour fonder une famille, parce que tu sais que maintenant, tu n'as plus de blocage et que tout est possible. Imagine, imagine, vraiment, laisse la sensation descendre dans ton corps et partage-nous aussi, si tu veux, dans le chat, comment sera ta vie. Et note-le, parce que le noter, c'est important aussi de le noter. Je suis guérie, voilà comment je serai. Voilà les changements dans ma vie. Une fois que tu l'as ressenti dans ton corps, partage-le dans le chat. J'ai vraiment hâte de voir comment ce sera. Je vais aller lire ce que vous partagez, les filles. Oh là là, ça me touche déjà. Genre, je suis... Alors, il y a Yosra qui dit... Alors, attends. Yosra qui dit c'est difficile d'imaginer. Je suis en cours de divorce. Oh, ouais, je comprends, Yosra. Je comprends que le vaginisme peut créer des divorces, des séparations, et c'est tellement dommage. J'aurais tellement aimé te connaître avant, Yosra. Oh, mais c'est pas grave. C'est pas grave, Yosra. C'est peut-être ton destin et que Dieu te mettra sur ton chemin quelqu'un de meilleur. Et, mais là, profite du temps où tu es seule pour régler ton problème. Comme ça, ce ne sera pas un frein pour rencontrer une personne plus tard. Et quand tu seras seule, voilà, de le régler. Et Inch'Allah, je te souhaite de rencontrer la bonne personne qui va pouvoir vivre ce que tu mérites de vivre. Et voilà, mais profite vraiment de ton célibat là, vu que tu as divorcé à cause du vaginisme, profite de ton célibat pour régler définitivement ce problème. Comme ça, avec la prochaine personne, il n'y aura pas ce problème. Alors, qu'est-ce que vous me partagez? Il y a Siram qui dit ça me fait pleurer. Après avoir guéri, je serai la reine de mon corps et la plus heureuse. Magnifique. Il y a Sadia qui dit je ferai plein de bébés. Magnifique. Il y a Coral qui dit une fois guéri, une fois, alors attends, ça défile vite. Une fois guéri, je vois un couple encore plus uni, plus complice, encore plus proche, un projet bébé. J'ai tellement hâte, génial. Il y a Lucille qui dit avoir du plaisir sexuel à volonté sans se poser des questions, pouvoir juste mettre des tampons, pouvoir vivre à fond sans plus jamais penser à ce problème, trouver l'amour. Magnifique. Je te le souhaite de tout cœur, Lucille. Il y a Sia qui dit un bébé. Il y a Laure qui dit je serai fière de moi aussi et de mon couple. Oh là là, magnifique. Il y a Asia qui dit un lien encore plus fort avec mon mari. Oh là là, c'est magnifique. Il y a Bouchra qui dit une fois guéri, plein de bébés et de plaisir. Ah, oh, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Oh là là, ça, moi, ça me donne plein de... ça me donne plein d'émotions. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Bon, ben super. Bah écoutez, les filles, j'ai vraiment une bonne nouvelle et vous le savez, c'est pour ça que je suis là. C'est que la bonne nouvelle, c'est que ce que vous avez réussi à imaginer avec beaucoup d'humilité, mais vraiment, nous pouvons vous l'apporter. Parce que le vaginisme, en vérité, ça se guérit vraiment très bien. Et ce n'est pas une fatalité. Et ce n'est pas incurable. Donc vraiment, tout ce que vous avez imaginé, c'est possible, les filles. C'est complètement possible. Et vraiment, soyez-en convaincus.
là, vous pouvez lire les témoignages des femmes de l'équipe qui sont guéries aujourd'hui et même les témoignages sur la chaîne YouTube. Vous pouvez regarder Mme Dantibadian, coach et experte en guérison du vaginisme. J'ai créé une playlist des guérisons. Vous pouvez aller regarder. Et c'est toutes des femmes qui, il y a quelques mois, étaient comme vous et qui ont réussi aujourd'hui à guérir. Certaines sont mamans, d'autres sont enceintes et c'est vraiment magnifique. Donc vraiment, celles qui sont prêtes à vraiment faire le travail sur elles pour se libérer de ce fardeau, aller de l'avant, avoir des projets avec leurs conjoints, fonder une famille, être plus épanouie, plus heureuse, plus rayonnante, réservez votre session diagnostique, elle est offerte, c'est 45 minutes d'échange où on vous prendra vraiment le temps d'échanger et de voir si le programme est fait pour vous. Et dans ce cas, vous le proposez et on a vraiment hâte que vous nous rejoigniez parce que tout ce que j'ai vu sur le chat, là vraiment, j'ai envie que vous réussissiez à guérir. Alors, je vais revenir sur le chat. Je vais revenir sur le chat pour regarder vos questions. Donc, pendant ce temps, les filles, n'hésitez pas à réserver votre appel diagnostic avec nous. Et puis, il y a des filles qui m'ont contacté, qui m'ont dit qu'elles n'ont pas pu se connecter. Donc, je suis en train de regarder, mais bon, c'est pas grave. Alors, maintenant, on va passer aux questions-réponses. Alors, ça défile très vite. On va passer aux questions-réponses. L'équipe sera là pour répondre aux questions. Donc, je vous laisse poser les questions que vous avez. Il y a Laurentino qui dit, est-ce que pour l'appel, nous devons nous montrer? Pas du tout, tu n'es pas obligé. Ce sera au téléphone, Laurentino. Donc, il n'y a pas besoin de se montrer. Donc, voilà. Donc, ce sera un appel téléphonique. Je t'appellerai pour... Alors, voilà, je t'appellerai sur ta ligne téléphonique. Alors, il y a, pouvez-nous partager avec vous vos déclics? Comment avez-vous guéri? Alors, je laisse l'équipe partager. N'hésitez pas, les filles. N'hésitez pas, les filles. Alors, je vais aller regarder. Alors, je vais lire les commentaires. Alors, concernant toutes les questions sur le tarif, le prix, comment ça se passe, si vous voulez savoir, je vous propose de réserver votre appel diagnostic. On va vous parler de tout ça. Sachant que, en fonction de votre situation, voilà, on va, la Grèce, ouais, super, merci d'avoir partagé le lien. Donc, par rapport à tout ce qui est comment le programme, comment ça se passe, le tarif, tout ça, on vous en parlera au téléphone. Si vous voulez en savoir plus, réservez votre appel diagnostic et puis on vous parlera de tout ça. Alors, je vais regarder. Alors, ça défile hyper vite les questions. Donc, j'ai à peine le temps de lire et hop, ça part. Il y a Anissa qui dit, j'ai décidé de m'inscrire au programme, de lâcher prise. J'ai guéri en 1 mois et 18 jours alors que je souffrais de ça pendant 3 ans, effectivement. Merci Anissa pour ton témoignage. Merci Anissa pour ton témoignage. Alors, pour celles qui n'ont pas le lien, on va encore le repartager. Alors là, j'ai vu qu'il y a plein de femmes qui ont réservé. Alors, je vais aller regarder celles qui ont pris rendez-vous. Bravo Nistrine. Je vois que tu as réservé un appel pour le 14 mai. Bravo Nistrine. Bravo Samsara. À bientôt. Hâte de te retrouver au téléphone Samsara. Bravo d'avoir posé l'action. Bravo Mamoulaye, hâte de te retrouver aussi. Ce sera avec Marie-Christina. C'est génial. Bravo Naomi, hâte de te retrouver le 22 avril, déjà dès demain. Top avec Anissa. Bravo Manon, bravo Adja, bravo Sama, bravo Fatima, bravo Asia, bravo Zaki.
Top, 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 top. Bah écoutez, moi j'ai hâte de vous retrouver. Bravo Leïla d'avoir réservé ton appel, c'est top. Bravo Samira. Top, top, top. Bah écoutez, n'hésitez vraiment pas à partager, à réserver votre appel. Alors là, je vais regarder les questions. Bravo Justine qui vient de réserver aussi son appel, c'est top. C'est top, top, top. Ça va être génial. Vous avez vraiment, euh, alors au début de l'appel, parce que là je suis en train en même temps de voir des personnes qui m'écrivent qui n'ont pas malheureusement pu accéder à la conférence, qui me demandent voilà qu'ils n'ont pas pu accéder. Mais voilà, c'est malheureusement j'avais vraiment dit que le nombre de places était limité. Donc de là, je ne pouvais pas avoir un trop grand nombre parce que voilà, c'était vraiment un nombre de places limité. On verra ce qu'on peut faire avec elle parce que j'avoue que la conférence était très intéressante, mais je ne voulais pas faire voilà, une trop grosse conférence non plus. En tout cas, j'ai été ravie d'avoir partagé ces pépites avec vous. D'avoir partagé des choses qui sont vraiment très précieuses. J'ai hâte d'avoir les filles qui ont réservé leur appel avec l'équipe ou moi, de leur faire leur session diagnostique. Et j'ai vraiment à cœur voilà, de les aider, de les accompagner, de leur permettre d'aller plus loin avec elles-mêmes, de pouvoir guérir et reprendre leur vie en main, de pouvoir être épanouies, de pouvoir être encore plus complices avec leur conjoint, de pouvoir fonder une famille. Et vraiment, les filles, ne restez pas seules, quoi. Ne restez pas seules. Faites-vous aider. Restez pas seules parce que vraiment, rester dans votre coin à pleurer, à vous lamenter, vous perdez du temps. Et le temps est tellement précieux, le temps voilà, qu'on a dépassé, bah, ne se rattrape pas. Donc vraiment, les filles, voilà, saisissez cette opportunité parce que moi, j'aurais rêvé avoir ça à l'époque quand je souffrais de vaginisme, mais à l'époque, personne n'en parlait. Il n'y avait vraiment pas de contenu sur le sujet. Même les professionnels étaient paumés. Encore aujourd'hui, je vois que ça n'a pas beaucoup changé. Parce que des fois, j'ai des retours de femmes qui me racontent en fait leur expérience avec des gynécos, des kinés, des sexologues et c'est vraiment triste parce qu'il y a une méconnaissance du problème qui est juste incroyable, que des fois, je me dis, mon Dieu, c'est vraiment triste, mais heureusement qu'on a pu créer ce programme. Bravo, Madeleina, qui vient de réserver son appel diagnostic. Tu as vraiment bien fait et bravo, Mariem aussi. Bravo, Alexandra. Bravo, Cyrielle. C'est super. Je pense vraiment que vous avez fait le bon choix. Moi, j'ai hâte. Alors, je vais aller regarder les questions. On va voir un petit peu le chat, ce qui se passe. Alors, posez vos questions. N'hésitez pas, les filles vont pouvoir répondre. Il y a l'équipe qui est là. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répond. Moi, ça défile trop vite. Donc, du coup, comme ça défile trop vite, j'ai que le début, en fait, des questions et hop, c'est déjà parti. Mais l'équipe qui est dans le chat, elles peuvent vous répondre, donc n'hésitez pas. Bravo Yostra qui a pris son rendez-vous, c'est top, génial, ça va être top. Yostra, on va parler de ton divorce et de comment profiter de ton célibat pour régler ce problème, pour pouvoir te remettre en couple plus facilement et que ce vaginisme ne soit pas un obstacle, un frein à ton bonheur. Alors, j'essaie de suivre le cours de l'échange parce qu'effectivement, il y a beaucoup de questions, ça défile très vite. Donc, des fois, j'ai le début de la question. Donc là, je laisse les filles, vous répondez en message. S'il y a des questions vraiment... voilà, là, alors attends, je vais essayer d'en choper une pour y répondre.
Parce que dans le chat, en fait, ça défile, mais d'une rapidité, c'est incroyable. Du coup, c'est pas évident pour moi de voir toutes les questions. Mais restez, posez vos questions, on va y répondre au maximum. Et celles à qui on n'aura pas l'occasion de répondre, on va enregistrer les questions et on fera des réponses. Soit on enverra un mail ou on fera des thèmes de vidéo. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas, à poser vos questions. Il y a Fanny qui répond, il y a Fanny qui répond, il y a Grace qui répond. Alors, il y a Samira. Alors, juste une question. Alors, il y a Samira qui dit, est-ce qu'il y a des dates de début? Alors, il n'y a pas de début, tu peux commencer à tout moment, Samira. Tu peux vraiment commencer à tout moment. Tu peux commencer à tout moment. Dès que tu t'inscris, tu commences. Alors, une autre question que je vais… alors, qu'est-ce que je peux… qu'est-ce que je vais choper? Qu'est-ce que je vais pouvoir choper comme question? Alors, oh là là, ça défile trop vite, là, les filles. Ça me donne des mots de… Ça défile trop vite. Hop, allez là, j'ai chopé un. Je suis mineure et je devrais en parler à ma mère pour les rendez-vous, mais je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai peur qu'elle ne comprenne pas. Je n'ai pas trop l'habitude de parler de ce genre de choses avec elle. Alors, n'hésite pas à nous envoyer un message sur Instagram. Grace, n'hésite pas à partager le compte Instagram, comme ça, elle va venir nous parler en privé. On lui donnera des astuces. On a aussi des femmes, des jeunes femmes mineures étudiantes qui n'osent pas trop en parler à leurs parents. Et je comprends très bien parce que je comprends vraiment très bien parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que certains parents, en tout cas certains jeunes, quand je dis jeunes, c'est vraiment des personnes, par exemple, qui sont mineures ou qui n'osent pas en parler à leurs parents ou à leur mère. On peut vous donner des conseils pour pouvoir aborder ce sujet parce que c'est important d'en parler quand même à ses parents, même si c'est pas, voilà, même si après, si vous voulez garder ça pour vous, c'est aussi votre libre choix et votre libre arbitre. Mais voilà, on pourra t'aider t'aider à pouvoir aborder ce sujet-là avec tes parents, Samsara. Donc, n'hésite pas à nous envoyer un message sur Instagram et puis on va continuer l'échange là-bas si tu veux bien. Alors, pardon. Donc, le Insta, Grace l'a noté. Donc, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram et venir nous parler en message privé également. Alors, est-ce que je peux choper moi une autre question? Je sais que les filles répondent par écrit. Vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, Lucille qui dit, les filles qui ont guéri avec le programme de MAM, avez-vous du plaisir pendant les pénétrations de PU ou c'est un processus vraiment plus long? Alors, bonne question. Il y a plusieurs cas de figure, Lucille. Il y a des filles, dès qu'elles guérissent, hop, tout de suite, c'est vraiment, je grimpe, je grimpe au plafond, je prends mon pied, vraiment, j'ai du plaisir tout de suite, même dès les premiers rapports, dès les premières fois après la guérison. Donc là, ça dépend de chaque femme. Après, il y a des femmes pour lesquelles le processus va prendre un peu plus de temps avant qu'elles aient du plaisir. Mais ça dépend vraiment des femmes. Et jusque-là, j'avoue que moi, quand je fais le suivi à 6 mois, des fois, il m'arrive d'écrire à des femmes qui ont fait notre programme il y a quelques mois, 6 mois et tout, pour leur demander, parce que j'ai vraiment besoin de voir l'impact que ça a eu dans leur vie et ce que ça a vraiment changé. Donc, je leur demande, alors, comment ça se passe avec ton chéri depuis le début, depuis ta guérison, j'ai de très bons retours. Vraiment, les filles me disent génial, super, ça se passe super bien. Voilà, je suis épanouie. Notre sexualité se passe super bien. Plus du tout de douleur. Le vaginisme est derrière moi. J'ai l'impression d'avoir jamais souffert de ça. Voilà, donc bravo Valentine qui a réservé aussi son rendez-vous. Bravo Candémire aussi qui a réservé son rendez-vous. Et bravo Sonia qui a réservé son rendez-vous. Super, top. Vraiment, ouais, Lucille qui dit, c'est très rassurant. Merci, Mam, pour ta réponse. Avec plaisir.
Alors, il y a Laurent Tidon qui dit comment s'exercer sans dilatateur car nous sommes en confinement, donc ça va prendre du temps à être livré. Alors, il y a encore des livraisons, c'est vrai que c'est un peu plus long. Au lieu que ça fasse 48 heures, maintenant c'est à peu près une semaine, mais les livraisons sont possibles. Donc voilà, ça prendra juste un peu plus de temps, mais ils livrent. Ils livrent. Moi, je travaille avec, en partenariat avec le kit Vagivel. Donc, pour les personnes qui veulent acheter ou se procurer des kits, je peux également vous en fournir. Mais les livraisons sont toujours possibles. Alors, je vais essayer de choper une autre question. Alors, il y a Fabi qui dit, je me suis fait jeter à 42 ans après un an de relation. Peut-être que c'est de ma force. Peut-être que c'est de ma faute à force de le rejeter. Alors, bah écoute, c'est pas de ta faute. Tu as un vaginisme et le fait de le rejeter, les femmes vaginiques, bah, sans le vouloir, hein, c'est pas intentionnel, c'est pas parce qu'elles ont envie de rejeter leur conjoint qu'elles le font, c'est parce qu'elles ont des peurs, elles ont des blocages et le fait de repousser l'autre, c'est leur seule façon quelque part de se entre guillemets se défendre parce qu'elles ont peur. Donc, quand tu as peur, forcément, tu réagis. Et quand tu as du vaginisme, c'est de repousser l'autre. Malheureusement, c'est de le pousser. Voilà. Mais, euh, mais voilà, c'est pas toi qui es en faute. Faut pas te dire ça. C'est le vaginisme. Et même des fois, dans le couple, certaines personnes me disent, je reconnais pas mon conjoint, il est devenu distant, on se prend la tête, on se dispute. Mais c'est le vaginisme qui fait ça. Quand il y a un vaginisme, forcément, bah, il y a de la frustration. Donc, forcément, c'est un peu plus compliqué. Voilà, l'harmonie du couple est un peu. Voilà, il y a quand même. L'harmonie du couple n'est pas au top, mais une fois guéri, vous allez voir de moins en moins de disputes. Tout rentre dans l'ordre. Il y aura après des disputes classiques de couple, mais ce sera plus les mêmes disputes que avant, les disputes de frustration. Voilà, tu sens que ton conjoint il est frustré. Et parce que les hommes aussi sont paumés. Et d'ailleurs, dans le programme, on aide aussi les hommes. D'ailleurs, on a créé un groupe pour les hommes parce qu'on se rend compte également que c'est des alliés pour votre guérison. Donc, on est aussi là pour eux, pour les aider. Donc, c'est un groupe Facebook qui est gratuit, ouvert pour les hommes. Donc, si vous avez des conjoints, n'hésitez pas à les inviter à rejoindre le groupe Parole d'hommes, Vaginisme et guérison. Donc, dans ce groupe, il n'y aura que l'équipe. Donc, il n'y a pas les femmes dedans. Donc, il n'y a que mon équipe et moi. Et on est là pour vraiment les aider, les accompagner pour qu'ils vivent mieux votre vaginisme et que vous soutiennent pour votre guérison. Et ça, c'était vraiment très, très important. Alors, il y a Julie ou Juliette, je ne vois pas tout, qui dit si on prévoit une date pour un appel, est-ce qu'on peut changer l'heure ou la date en cas d'imprévu? Bien sûr que tu peux, mais attention, il faut vraiment, quand tu réserves une date, s'assurer d'être là. Parce qu'une fois si par exemple on t'appelle et qu'on ne te joint pas, ton créneau est systématiquement offert à une autre personne. Mais bien sûr, si tu as un imprévu, tu peux modifier, replanifier le rendez-vous. Tout est gérable à partir de l'outil de prise de rendez-vous. Alors, il y a Asia qui dit viens en privé. Asia vient en privé sur Instagram. Fanny Vagipro. Effectivement, vous pouvez continuer les échanges. Vous pouvez continuer les échanges sur Instagram. Une fois qu'on a coupé, donc le compte, Grace, vous la notez, mais il y a également les autres comptes, que ce soit Vagipro, Pretty Vagina, Ingrédients de Bonheur, c'est toutes des femmes de l'équipe. L'agenda est encore remis là, donc vraiment les filles, allez-y, je vais essayer de choper une autre question. Il y a. Alors, attends, là, ça s'est passé, ça défile trop vite. Oh là là, oh là là, ça défile trop, très, trop vite. Ça défile trop vite. Alors, il y a Galaxy 6 qui dit si je comprends pourquoi, est-ce que c'est possible d'avoir un vaginisme après un accouchement? Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de vaginisme. Il y a le vaginisme primaire et le vaginisme secondaire. Donc, il y a des femmes, par exemple, qui avaient une vie sexuelle normale et à la suite d'un accouchement qui s'est mal passé, etc., peuvent développer un vaginisme. Donc, ça, c'est des cas de vaginisme secondaire. Donc, oui, on peut développer un vaginisme après un accouchement qui a été peut-être traumatisant ou difficile. Tu espères que c'était ça ta question?
Alors oui, il y a Cyrielle qui dit bonsoir, vous parlez beaucoup de mari, de conjoint, votre programme est-il adapté aux femmes lesbiennes, bisexuelles? Alors c'est une bonne question, on y a longtemps réfléchi. Pour l'instant, j'avoue que moi, quand j'ai créé le programme, c'était vraiment pour les femmes hétérosexuelles, donc des couples avec un homme et une femme. Dernièrement, on y a réfléchi et justement, moi, je pense que c'était au tout début quand j'ai commencé, j'avais été contactée par une femme lesbienne qui avait du vaginisme. Alors moi, je suis très ouverte. Après, voilà, comme je dis toujours, moi, je suis ouverte. J'accepte la différence. Je ne suis pas dans le jugement. J'ai déjà aidé des femmes lesbiennes à guérir leur vaginisme. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, le programme, l'esprit dans lequel il a été créé, à la base, c'est fait pour des couples hétéros. Mais ce qu'on travaille dedans est applicable aussi à d'autres types de profils. Donc, il y a vraiment une ouverture. Maintenant, ce que j'avais dit lors de la dernière réunion avec l'équipe, moi, je ne suis pas fermée à aider une femme lesbienne, mais aujourd'hui, je t'avouerai qu'il a été vraiment créé dans l'esprit d'un couple hétéro. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est ce que je peux te donner comme info. Si tu veux en discuter avec nous en privé, n'hésite pas à nous contacter sur Instagram. Mais je sais qu'une fois, j'avais déjà aidé une femme, mais elle ne l'avait pas dit au départ, en fait. C'est vrai que je ne savais pas qu'elle était en couple, elle était lesbienne. Mais toutes les étapes qu'on a travaillées, bah, ça a très bien fonctionné sur elle. C'est par la suite qu'elle m'a dit qu'elle était lesbienne. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Cyrielle. Alors, est-ce que je peux choper une autre question? Alors, il y a Magali qui dit, vous avez déjà testé les dilatateurs de la marge vaginale, est-ce que c'est mieux que Velvi? Alors, moi, j'ai envie de te dire, un dilatateur reste un dilatateur. Après, la différence entre Vagivel et Velvi, Vagivel, je trouve qu'ils ont fait un effort sur la matière. En silicone, c'est beaucoup plus doux, mais aussi le côté ludique, parce que c'est des dilatateurs colorés. Alors que les kits Vagi, c'est en plastique et c'est tous de la même couleur. J'avoue qu'utiliser les dilatateurs Vagivel, c'est beaucoup plus agréable. Voilà, c'est vraiment ce côté le toucher qui est soyeux parce que c'est du silicone et en plus c'est coloré, c'est plus ludique. Mais après, un dilatateur reste un dilatateur et l'objectif est, voilà, l'objectif est le même. Mais voilà, après, ça dépend. Moi, j'ai des femmes qui me disent, bah, moi, je préfère le Vagivel. D'autres qui utilisent Velvi. L'essentiel, c'est que ça puisse t'aider à avancer. Après, je trouve que oui, la texture de Vagivel, c'est beaucoup plus soyeux et voilà. Alors, il y a, je ne sais plus, bon, quelque chose qui dit, j'ai une vision du premier rapport qui fait très mal, où on saigne beaucoup. Bah, écoute, t'es pas la seule. Moi aussi, quand je souffrais de vaginisme, j'avais vraiment, et ça, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes. C'est ce qu'on appelle des croyances limitantes, c'est de se dire que le premier rapport va faire très mal, qu'on va saigner, qu'on pourra plus marcher le lendemain, limite qu'on va tomber malade. Et ça, c'est vraiment les croyances limitantes qui font ça. Moi, j'avais les mêmes. J'étais convaincue que ça allait être mais un film d'horreur avec du sang qui coule partout, laisse tomber. Mais c'est ton imagination. Et dis-toi que c'est pas tout ce que tu imagines n'est pas la vérité. Il y a beaucoup de choses que tu imagines parce que c'est nourri par la peur, mais en vérité, c'est pas comme ça que ça va se passer. Vraiment. Donc ça, tu as besoin de travailler ça, de t'enlever de ta tête cette idée du premier rapport qui va faire très mal et que tu ne pourras pas, qu'il y aura du sang partout. C'est clairement ça, l'exemple typique d'une croyance limitante qu'il faut déjouer et libérer pour que tu n'aies plus ce blocage. Parce qu'aujourd'hui, tant que tu vas continuer à penser comme ça, ben en fait, ça va te bloquer. Ça va te bloquer. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je vais essayer d'en choper un non, une autre question. Il y a Gauthier qui dit, j'ai réservé mon rendez-vous avec moi. Faut-il faire à côté des séances kiné pour le périnée ou aller voir un ostéopathe ou un gynécologue? Alors ça, c'est toi qui vas le sentir. Moi, je sais qu'il y a des femmes qui ont fait le programme et qui n'ont fait que le programme.
c'était suffisant pour qu'elles guérissent. Elles n'ont pas eu à voir à côté des gynécologues ou des kinés, ça suffit. D'autres femmes, elles le sentent, qu'elles ont envie à côté du programme de faire par exemple de la kiné. Mais ça, tu le sens. Si par exemple dans l'accompagnement, tu sens que tu as un besoin par exemple de faire de la sophrologie, ça, sens-toi libre de le faire. Moi, je ne suis pas de celles qui vont te dire non, 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 si tu travailles avec moi, il n'y a qu'avec moi que tu vas. Non, tu peux faire le programme. Et si tu le sens, bien sûr, si tu en as envie et que ça t'appelle et que tu sens que tu as besoin de ça, tu peux à côté faire des séances de kiné ou autre. Mais sache qu'il y a des femmes qui n'en ont pas eu besoin. Le programme a été suffisant. Elles n'ont pas eu besoin d'aller recourir à d'autres méthodes pour guérir. Sachant que dans le programme, j'en ai pas parlé, mais ça, dans l'appel, on vous en parlera. Moi, je suis entourée d'une équipe de professionnels référents. Donc, on a une ostéopathe qui travaille avec nous, qui s'appelle Manon, qui est vraiment géniale. Donc, si pendant le programme, on sent que, par exemple, vous avez besoin de faire des séances d'ostéopathie, on peut vous envoyer vers ces personnes. Donc, il y a une hypnothérapeute aussi. Il y a une femme qui travaille avec moi, qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est plaisir intime, libido ou autre. Donc, c'est des personnes voilà, c'est vraiment mon réseau de professionnels référents avec qui je collabore et qui connaissent très bien le vaginisme. Parce que moi, au départ, j'avais des femmes avec qui on travaillait bien, on avançait bien. Et à un moment donné, elles allaient voir voilà, un professionnel dans leur ville et elles revenaient, elles étaient dévastées. J'étais obligée de les ramasser à la petite cuillère, en fait. Et ça m'avait vraiment fait mal. Et depuis, j'ai créé mon propre réseau de professionnels référents avec qui on travaille. Et on sait que ces personnes sont bienveillantes et pourront vraiment faire un suivi de qualité comme nous travaillons nous. Donc voilà, si dans le programme, vous avez besoin, par exemple, de voir une ostéopathe, sachez qu'on a une à disposition qui pourra vous aider sur ça. Et c'est une personne de confiance qui connaît nos méthodes, en qui j'ai confiance et elle sait comment je travaille. Et ça, c'était vraiment très important. Alors, bravo à Adjuti, Karima pour ton rendez-vous, bravo à Alice, bravo à Laure qui vient de réserver son rendez-vous et bravo à Salwa, les filles, vous posez là un premier pas vraiment important pour votre guérison et j'ai hâte de vous avoir au téléphone et de vous aider à régler définitivement votre problème de vaginisme. Vraiment, ça se guérit bien. Là, on va rester encore un quart d'heure puis on va couper, comme ça vous allez pouvoir retourner. J'espère que vous avez des réponses à vos questions. Il y a Coralie qui dit rendez-vous le 23 avril à 13h. J'espère pouvoir intégrer le programme. Nous aussi, on te le souhaite et on a hâte de pouvoir t'accueillir dans ce super programme. Tu vas voir, il est merveilleux et ça va vraiment t'aider. Il y a Gauthier qui dit merci Mam, tu nous donnes du courage, tu nous donnes envie de guérir rapidement. Yes. C'était toute mon intention que j'avais posée cet après-midi quand je réfléchissais à cette conférence et je me dis, j'ai vraiment envie de leur donner un plein d'énergie, leur donner beaucoup de force et de courage pour qu'elles réussissent à dépasser ça. Parce que vous méritez tellement mieux, les filles. Et moi, ça me fait mal au cœur de voir des femmes pas heureuses, refermées sur elles-mêmes à cause de leur vaginisme. Et je me dis, mais si tu savais que ça peut se guérir, regarde toutes ces femmes guéries, moi-même, j'en suis la preuve vivante. Ne restez pas comme ça. Faites-vous aider les filles. Et j'ai vraiment hâte d'accueillir des nouvelles personnes dans le programme parce que je sais que ça va être une très belle décision que vous allez prendre et ça va vous permettre de vraiment dire adieu à ce foutu vaginisme et à passer à l'étape supérieure dans votre vie. Il y a Pauline qui dit merci Mam pour cette conférence au top, avec plaisir. On va commencer tout doucement à se dire au revoir. Alors, il y a Lucille qui dit ton réseau de professionnels s'étendit sur toute la France. Alors, ça se fait tout doucement, ça commence. Mais voilà, moi, toute l'année, c'est un de mes objectifs qui est vraiment un objectif 2020. J'ai envie de finir l'année avec le maximum de professionnels qui couvrent tout le territoire et même à l'étranger. Parce qu'on a également une représentante au Canada qui aussi développe un réseau aussi pour les femmes du Québec ou de Montréal. Donc, mon objectif, c'est ça. Après, comme toute chose, ça se met en place. Et moi, j'ai vraiment besoin de temps pour les
pour vraiment nouer ce lien de confiance, de voir, parce que j'ai pas envie de vous envoyer chez n'importe qui, parce que j'ai eu des dérives, des femmes qui ont été oh là là, mis plus bas que terre par certains professionnels parce qu'ils les comprenaient pas. Et derrière, j'ai pas envie de ramasser et voilà. Et donc là, je prends vraiment le temps d'organiser ce réseau parce que ça prend du temps de les contacter. Voilà. Certains, je les connais personnellement, d'autres, je les contacte parce qu'elles-mêmes me contactent pour en savoir plus sur la méthode de guérison. Et donc, j'en profite pour voir un petit peu qui elles sont, discuter avec elles, voir si on a les mêmes valeurs, si on voit les choses de la même façon, s'il y a vraiment un feeling, parce que dans toute chose, il y a besoin de sentir les personnes. Et si c'est le cas, bah, on leur propose de rejoindre le réseau. Donc, ça se fait tout doucement et j'espère vraiment d'ici la fin de l'année avoir un maximum de professionnels qui nous accompagnent. Comme ça, on est sûr que bah, les filles chez qui on va envoyer, les professionnels chez qui on va envoyer les filles sont des professionnels de confiance et qui connaissent bien le vaginisme. Alors, il y a Fanny qui dit ta guérison n'a pas de prix, ma belle, tu te fais un splendide cadeau. Yes, ah oui, c'est clair que guérir du vaginisme, ça n'a vraiment pas de prix. Ça n'a pas de prix. Vous pouvez regarder la chaîne YouTube, vous avez également Instagram, le blog Je guéris du vaginisme. Vous pouvez le mettre sur le chat Grace pour que les filles puissent aller regarder le blog aussi où on partage du super contenu et vraiment voilà donc alors Gauthier qui dit voilà accepter mon vagin, ouais ça on va y travailler. Alors je dis Gauthier, je pense que c'est ton nom parce que j'ai pas ton prénom, mais oui mais c'est ça, c'est exactement ça. Et ça il faut y travailler. Le fait que ça te répugne, que ton vagin te répugne, te dégoûte, c'est que certainement il y a des choses à travailler sur des croyances imitantes ou même dans d'autres niveaux. Hein. Ça peut venir aussi du transgénérationnel et de la lignée familiale. Donc tout ça on va y travailler. Il y a Solène qui vient de poser également son rendez-vous. Bravo Solène, hâte de t'avoir en ligne pour pouvoir parler de tout ça. Voilà, ben écoute, on va. Je pense que voilà, les échanges continuent sur le chat. Alors, j'ai vu qu'il y avait des petites questions dans l'onglet questions-réponses, donc je vais prendre un peu de temps pour y répondre. Le but, voilà, c'est qu'à 23 heures, qu'on puisse toutes repartir auprès de vos familles, de vos conjoints. Alors, alors c'est marqué spectateur anonyme, donc je pense que c'est parce qu'elle n'a pas rentré son prénom au début, qui dit « Je me suis mariée il y a moins de 2 mois. Toutes les fois où nous avons tenté la pénétration, j'ai eu de grosses douleurs et nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout. J'ai de l'endométriose, je suis suivie et elle est sous contrôle. Comment savoir si je souffre vraiment de vaginisme ?» C'est une bonne question. Je pense que il y a des femmes des fois qui ont... alors, je vais te résumer ça. Souvent, beaucoup de femmes... alors, je vais donner ma réponse autrement. Comment savoir que tu souffres de vaginisme? Le vaginisme, si au bout de... Allez, je vais donner vraiment un temps. Au bout de 2, 3, voire 4, 5 mois, tu es en couple et que tu as envie de faire l'amour avec ton conjoint et que tu n'y arrives pas, tu es bloqué, c'est douloureux, tu es en fuite, tu le repousses, tu le rejettes, tu es inconfortable, voilà, tu sens vraiment qu'il y a des blocages, c'est certainement du vaginisme. Après, soit tu peux te le faire confirmer par une gynécologue qui va juste poser le diagnostic et dans la plupart des cas, elle ne pourra pas t'aider parce que c'est connu maintenant que les gynécologues, même des fois pour poser le diagnostic, c'est compliqué. J'ai eu des patientes qui m'ont dit qu'elles ont dû voir plusieurs spécialistes avant qu'on leur dise que c'est un vaginisme. C'est devenu mais vraiment très compliqué à ce niveau-là. Cette semaine, j'ai aussi une jeune fille qui m'a dit que voilà, elle a dû voir 5 spécialistes, des gynécologues, des sages-femmes très réputées, et c'était une interne qui lui a dit que c'était du vaginisme. Vous vous rendez compte, c'est complètement fou. Donc, soit tu fais poser le diagnostic par une gynécologue, ou bien, moi, aujourd'hui, quand une femme m'appelle et qu'elle n'a pas été voir une gynécologue et qu'elle me raconte son histoire, je vais lui poser
deux, trois questions. En fonction de ces réponses, je saurai vraiment si c'est du vaginisme ou pas. Donc, soit tu te fais diagnostiquer par un professionnel type gynécologue, ou sinon, bah, tu réserves ton appel diagnostic et puis on va creuser pour voir si c'est réellement du vaginisme ou pas. D'accord? Alors, il y a Solène qui dit, est-ce qu'on doit tout de suite commencer les exercices dilatateurs? Alors, ça dépend. Moi, je sais que j'aime bien travailler d'avoir l'aspect psychologique de la femme avant de l'orienter directement vers les dilatateurs. Donc, j'aime bien vraiment travailler l'aspect psychologique, travailler les peurs avant de commencer les dilatateurs. Les dilatateurs, pour moi, c'est dans un second temps. Et puis, pour utiliser les dilatateurs, ça ne s'utilise pas n'importe comment. C'est pas parce qu'on a, ça y est, on a son kit de dilatateur, hop, 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 on y va. Il y a vraiment une façon de l'utiliser. Et voilà, il y a vraiment un cadre, il y a un univers, il y a l'espace pour, voilà, et ça, tout ça, on en parle dans le programme. Comment utiliser au mieux ces dilatateurs pour pouvoir réussir à les insérer facilement. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions ici? Alors, il y a quelqu'un qui demande des plans, comment on appelle ça, des plans d'action concrets. Alors, des choses concrètes avec le doigt, mais ça, honnêtement, vous allez le voir. Si vous faites le programme, on vous expliquera le comment. Là, le but de cette conférence, c'est vraiment de vous partager des pistes de réflexion pour vous permettre de comprendre les choses que vous n'avez pas compris. Les choses concrètes, les comment on fait, on s'en occupe dans le programme. On va vous montrer concrètement comment faire des choses concrètes et avec les dilatateurs, avec les doigts, avec le massage du périnée. Tout ça, on le voit dans le programme. Alors, donc je pense que c'est bon. Alors, qu'est-ce que vous en dites si on commence à se dire au revoir? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette conférence? Est-ce que ça vous a donné des déclics supplémentaires? Est-ce que ça vous a aidé? Donc, on échange un petit peu pendant 5 minutes et après, voilà, on va se dire au revoir et se souhaiter une bonne nuit. En tout cas, j'ai adoré pour ma part partager ce contenu et d'avoir été là avec vous. Ça m'a vraiment fait énormément plaisir. J'ai pris énormément de plaisir à partager ce contenu avec vous et pouvoir échanger avec toutes les femmes qui étaient sur le chat. J'espère qu'on va continuer les échanges sur Instagram ou sur Messenger si vous souhaitez en savoir plus. Voilà, là, j'ai vraiment pas envie de vous quitter parce que j'ai vraiment adoré cet échange avec vous. Mais il faut bien que, voilà, dans 5 minutes qu'on soit parti. Alors, merci pour cette conférence qui motive encore plus. Super. Alors, le groupe, c'est Cercle de femmes, sexualité et guérison du vaginisme. Et effectivement, vous pouvez échanger dessus. Samira qui dit merci. Super. Il y a Lucille qui dit merci, c'était top. Merci à toute l'équipe qui a pris le temps de répondre à nos questions. Avec plaisir. Diane qui dit où est-ce qu'on peut commander les dilatateurs? Fais-nous un mail, on t'enverra le lien pour pouvoir commander les dilatateurs avec une remise de, je pense, 30% ou 15%, je ne sais plus. Mais fais-nous un mail, Diane, n'hésite pas à aller sur mon site et à envoyer un contact ou sur Messenger ou Instagram. Avec plaisir, avec plaisir. Avec plaisir. Bah écoutez, c'était un plaisir d'avoir échangé. J'espère que ça vous a plu et que vous voyez les choses maintenant différemment et que ça vous a permis de sortir
Merci de me faire sortir de l'obscurité. Sadia qui dit merci de me faire sortir de l'obscurité. Mais écoute, avec plaisir, on est là pour apporter de la lumière parce qu'on sait que ce que vous vivez, c'est difficile. C'est comme, voilà, et on est là vraiment pour vous aider à voir la lumière au bout du tunnel. C'est toujours comme ça que je dis. Voilà, on est vraiment là pour vous permettre de voir la lumière au bout du tunnel. Et cette lumière, elle va arriver. Croyez en vous, croyez en votre guérison. Faites-vous aider, laissez-vous aider et autorisez-vous à guérir les filles. Autorisez-vous à guérir. Souvent, c'est des blocages qu'on a. Voilà, on a envie, on a peur, on y va, on n'y va pas. Autorisez-vous, donnez-vous l'autorisation de guérir les filles. Et surtout, celles qui ont réellement envie d'aller plus loin, réservez votre appel diagnostic et on se fera une joie